parti, Beshem Hashem, Nasseh Venatzliach, en voiture. Donc on va parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, de la paracha de Shemot et de Vayera, de l'exil, de la Geoula, de certains passages de notre paracha, de nos parachiotes. Ce sont donc, comme d'habitude, j'introduis que ce sont des enseignements de Rav Yoshio Pinto, qu'il a écrit sur le sujet, que j'ai piqué dans ses livres ou dans ses cours, et que j'ai fait un peu en synthèse dans ce cours-là d'aujourd'hui, Bezrat Hashem. Vous m'entendez bien, je pense, j'espère. Donc, je vous rappelle, comme à chaque cours, que c'est avec la permission du Rav et sa bénédiction. Oui, merci. Merci. Que je donne ce cours en français. OK. Et je vous demande donc vérifier bien que les micros et les caméras sont fermés. Et si vous aimez le cours à la fin, n'hésitez pas à le diffuser. Donc, ce cours est dédié à la mémoire de ma mère, Simone Mechabat Rachmona, Lebet Kohen Solal. Donc, pour recadrer un petit peu, pour poser le décor, si vous voulez, on vient de finir le Sefer Bereshit, qui nous parle de la création du monde. Il nous parle de la faute d'Adam Arishon. Il nous parle des 10 générations entre Adam Arishon jusqu'à Noach. Dans la génération de Noach, ils ont tous fini noyés. Après, il y a 10 générations de Noach jusqu'à Abraham. Les épreuves d'Abraham, la tour de Babel, la ville de Sodome, la vie de Yitzhak, la vie de Yaakov, la vente de Yosef et la descente en Égypte. Ça, c'est le Sefer Bereshit en grand résumé, ok? Donc, le Sefer Bereshit s'arrête, excusez-moi, avec la mort de Yosef Hatzadik, qui promet, Akadosh Baruch Hu, il leur promet, vous inquiétez pas, Akadosh Baruch Hu va vous libérer, c'est promis, il va vous envoyer un libérateur qui va vous sortir d'Égypte. Ça, c'est la fin du Sefer Bereshit. Maintenant, pour Shemot, je vais aussi planter le décor rapidement. Ce sont des choses connues, mais on va peut-être en avoir besoin. Il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, donc je vais aller très très vite pour planter le décor. Donc ça commence par la citation des enfants. La Torah nous parle, les Shemot d'Israël, voici les noms d'Israël. On parle des 12 tribus. Yaakov et Yosef étaient des gens d'Égypte pour nous dire que Yosef a déjà tracé la voie en respectant la brite, en fautant pas avec les femmes. Il a tracé la voie pour pouvoir ressortir. C'est grâce au respect de la brite que les Bnei Israël sont ressortis. Ils se sont bien conduits, ils sont fidèles à ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, et par ça, ils ont mérité de sortir. On voit qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de refaire la brite juste avant de repartir avec le Korban Pessah. Vous savez, on en reparlera Bezrat Hashem. En tous les cas, nos Chachamim nous disent que, pourquoi on insiste, pourquoi on appelle ça Sefer Shemot? Bien sûr, parce qu'on cite les noms des Shevatim, mais aussi parce que nos Chachamim nous ont dit qu'on est sorti d'Égypte par le mérite du fait que les Juifs ont respecté. Ils ont gardé leur nom, ils ont gardé leur langue, ils ont gardé leurs habits. Alors ça, c'est important. C'est une ékouda qui est quand même importante à citer avant de terminer le tableau que je veux faire. C'est que les Bnei Israël, un Juif qui commence à utiliser un nom goy, il perd un peu de sa nature de Juif. Il se dénature. Alors peut-être dans le travail à la limite, mais dans son foyer, il faut garder les noms juifs. Pareil pour les enfants, il faut leur donner des noms juifs. Quand on les appelle toute la journée, il faut les appeler avec des noms juifs. Tu veux leur donner un nom, un truc, quand il ira travailler à la limite, pour l'état civil, à la limite. Mais vous voyez, par exemple, à Mavdi, je ne veux pas être un accusateur, mais les musulmans, ils ne se gênent pas d'appeler leur enfant Mohamed et Kader et je ne sais pas quoi. Vous comprenez, à Mavdi. Donc, il faut... C'est ça que la Torah nous dit. Shemot Bnei Israël, très important de garder les noms. Après, garder la langue. Pareil, on apprend bien l'anglais à l'école, ok? Alors pourquoi on n'apprendrait pas bien à nos enfants de parler l'hébreu? C'est quelque chose d'important. Je m'excuse, je vois si les personnes ont tous fermé leur micro parce qu'une fois ça m'a... Ok. C'est important de savoir parler l'hébreu. D'abord, en plus de ça, quand quelqu'un sait parler l'hébreu, ça lui donnera accès à plein de très beaux livres. C'est quelque chose d'important. Et également, ils ont gardé leurs habits. Alors, à quoi ça nous concerne de savoir ça? Nous, c'est quoi nos habits? Pour les hommes, c'est talit katan, kippa. Un juif qui garde la kippa, qui garde le talit katan, il peut dire, moi, je fais comme en Égypte. On est en exil encore. Toute cette histoire de l'exil, c'est pour nous donner, c'est une miniature de ce qui va se passer après. Le Zohar HaKadosh dit ça. Tout l'exil d'Égypte, c'est une miniature de ce qui va se passer après. Donc, si nous, on veut, Bezrat Hashem, mériter la sortie de cet exil,
il faut garder notre nom, garder nos habits, garder notre langue. Pareil, pour une femme, c'est quoi les habits? Ben, c'est s'habiller sniout, c'est se couvrir les cheveux. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont importantes à savoir. Okay. Après, la Torah nous dit Abaim Mitzrayim. Tout de suite, la Torah nous dit ils arrivent en Égypte. Mais ils étaient là déjà, ils sont là, ça y est, ils sont arrivés déjà depuis, avant quand Yaakov est arrivé avec sa famille. Là, on aurait pu dire Abaim Mitzrayim, qui viennent d'arriver en Égypte. Mais la Torah vient nous mettre un dagesh, et on le dit dans la Gadat Pessah, ils ne sont pas venus en Égypte pour rester longtemps. Ils sont venus en Égypte à cause de la famille, mais ils savaient très bien qu'ils devaient repartir. C'est ça, Abaïm. Ils sont toujours en route, quoi. Ils sont toujours en chemin, mais ils ne sont pas venus pour l'ishtakea, comme on dit dans la Gadat Pessah, pour s'installer. Ça, c'est une chose qui est importante. Et donc, un juif, ça aussi, c'est une kuda qui est importante, que la Torah nous fait comprendre dès le départ. Abaïm Mitzrayim, ils sont en chemin, ils ne sont pas vraiment installés. Un juif ne doit jamais oublier que sa terre, c'est Eretz Israël. Ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Angleterre, ce n'est pas les États-Unis. Et Shlomo Melech, il dit dans Shir HaShirim, il nous dit, je me suis occupé de la vigne de mon prochain et je ne me suis pas occupé de ma propre vigne. C'est inversé dans Shir HaShirim. C'est-à-dire que c'est très bien, ok, on doit travailler, mais on ne doit pas oublier que nous, notre projet, il n'est pas du tout le même projet que les gens qui ont la gentillesse de nous héberger. Ils ont la gentillesse de nous héberger en France, ils font du chesed, les Juifs sont sortis d'Afrique du Nord, les Juifs sont sauvés d'Europe de l'Est, pas de problème. Mais il ne faut pas croire que notre terre, c'est la France. Notre terre, c'est Eretz Israël, point final. Et nous, on doit cultiver notre projet personnel par rapport à la Torah, et notre but, c'est d'arriver en Eretz Israël. Et de vivre en Eretz Israël, je ne dis pas qu'il faut faire ça à l'IA maintenant, quand ce sera le moment, chacun en fonction de sa situation. Mais ne pas croire que notre terre, c'est la France, ou l'Angleterre, ou les États-Unis, ou je ne sais pas quoi, ou la Tunisie, ou le Maroc. Il ne faut pas croire ça. Hein, c'est Abaï Mitzrayim. Ils étaient de passage. Et ils le savaient très bien, et ils ne l'ont pas oublié. Seulement, on voit dans nos Chachamim qu'au début de Parashat Beshalach, il y a marqué Vechamushim alou bnei Israël meret Mitzrayim. Seulement, ils sont sortis 1/5 des Juifs. Excusez-moi, il faut couper la caméra. Voilà, bravo. Donc, il n'y a qu'1/5 des Juifs qui sont sortis. Donc, il faut croire que ne sont sortis que ceux qui ont gardé en conscience qu'ils étaient là que pour un moment et qu'un beau jour, comme Yosef a promis sur son lit de mort, Akash Baruch Hu va nous libérer, pas Kodif Kodetrem, il va nous sortir d'ici. Mais les 4/5 des Juifs ne sont pas sortis d'Égypte parce qu'ils n'ont pas eu la Emouna, ils n'ont pas voulu suivre Moshe Rabbeinu, ils ont dit, nous on est bien, on est royal. En fait, les Juifs ils étaient tellement nombreux, si on réfléchit, la Torah nous dit quoi? Elle nous dit qu'il y avait 600 000 Juifs, okay, 600 000 hommes de 20 ans à 60 ans. Alors vous comptez les femmes, vous comptez les enfants, vous comptez les vieillards, les personnes, hommes ou femmes qui ont plus que 60 ans, ce n'est pas des vieillards, mais ça veut dire plus que 60 ans, on arrive à peu près 3 millions de personnes. Donc, il y a 3 millions de Juifs qui sont sortis. Donc, il y a 4/5 qui sont restés en Égypte. C'est la Torah qui nous le dit. Donc, il y a 12 millions de Juifs qui n'ont pas voulu sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas en tête, ils n'ont pas gardé en tête le fait qu'un beau jour, on va partir. Et nous aussi, comme on a dit, c'est une miniature, on doit garder en tête qu'un beau jour, on va partir, on va vivre avec le Mashiach, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre aux enfants, c'est quelque chose qu'on doit savoir. On n'est pas là pour s'installer, on est là de passage. Le but ultime, c'est que Mashiach arrive et qu'on vive en Eretz Israël avec le 3e Beth Amikdash. Point. Et c'est ça la leçon d'Abaïm Mitzrayim. Voilà. L'esclavage. Donc, les Juifs, au total, ils sont restés 210 ans en Égypte. Et l'esclavage proprement dit, l'esclavage dur, a duré 86 ans. C'est facile pour se retenir, c'est le Rizal, il dit Gematria du mot Elohim. Elohim, c'est un des noms d'Akash Baruch Hu qui veut dire la Midatadin, la rigueur d'Hachem. Et ben c'est Gematria 86. Donc là, l'esclavage a commencé 86 ans avant la libération. Moshe Rabbeinu est né au bout de 6 ans après le début de l'esclavage dur, quand ils ont commencé à dire on va noyer les enfants.
Et Moshe Rabbeinu, quand il a libéré les Bnei Israël, il avait lui-même, la Torah nous dit, 80 ans. Bien. Donc, on voit que Moshe Rabbeinu, maintenant, avant qu'il naisse, déjà, les conseillers de Paro disent on voit dans le ciel qu'il va y avoir un libérateur des Juifs, qui va les libérer, qui va les sortir de là. Et Paro, il panique parce qu'il a une main-d'œuvre gratuite et surtout, il a peur que les Juifs aident les ennemis de l'Égypte. Supposons qu'il y avait des guerres à l'époque, l'Égypte était un pays extrêmement riche grâce à Yosef. Donc, il a oublié tout ce que Yosef, comme dit la paracha, Shaloyadat Yosef, il a oublié tout ce que Yosef a apporté au pays. Yosef n'était pas seulement vice-roi, quand Paro est mort, il a continué à être roi. Il a enrichi l'Égypte de façon extraordinaire, puisque le monde entier venait se fournir en Égypte. Et Paro se dit, quand on est riche, il y a des gens qui ont les yeux sur notre pays, qui veulent nous prendre nos richesses. Et les Juifs sont tellement une force, ils peuvent être une troisième colonne, ils peuvent aider les ennemis et nous chasser, nous, et garder les Juifs et de venir avec le peuple qui viendrait nous attaquer, garder l'Égypte. Et donc, Paro, il commence à paniquer, et les Égyptiens, les astrologues lui disent, mais on ne sait pas si ce libérateur va être juif ou égyptien, on ne sait pas. Et le Maharal dit la chose suivante, il dit, c'est normal, parce que Moshe Rabbeinu, on va voir, on va en parler, c'est vrai qu'il est juif, mais il a grandi dans le palais de Paro. Et c'est ça qui a mis la confusion dans les astrologues. Ils ne voyaient pas, il était un peu juif, un peu bien placé au palais de Paro, donc il ne savait pas. Donc Paro, qu'est-ce qu'il a fait au début? Il a dit, tuez tous les enfants juifs. Okay, et après, quand ils ont commencé à avoir un doute, est-ce que c'est un juif, que c'est un égyptien, Paro, il a dit, Kolaben, tous les enfants qui vont naître le jour où est né Moshe Rabbeinu, tous les enfants juifs ou égyptiens, jetez-les dans le Nil. Et Paro, c'est un homme extrêmement cruel. Rachid nous dit, il prenait 150 enfants juifs le matin, il les égorgeait et il se baignait dans leur sang, pareil le soir. Il tuait 300 enfants juifs par jour. C'est ignoble. Les Juifs ont souffert terriblement, sans parler de tous ces petits-enfants qu'on a jetés dans le Nil. Donc c'est une situation extrêmement dure pour les Juifs. Donc on va parler maintenant de la naissance de Moshe Rabbeinu. Son père, c'est le plus grand de la génération. Il m'a dit que, je ne sais pas si vous le savez, la tribu de Lévi n'est pas devenue esclave. Paro a dit, allez, venez m'aider, on va faire des travaux. Les Juifs, ils ont voulu faire les faillots. Ils ont dit, on va être copains avec Paro. Comme à l'époque de Pourim, Mordechai a dit, n'allez pas à la Seuda d'Achashverosh. Les Juifs, ils ont été quand même, ça a fâché Akash Baruch Hu. Eh bien, les Juifs, ils se sont fait avoir. Ils ont dit, venez, on va être sympa avec le pays d'Égypte qui nous héberge. Au début, d'ailleurs, Paro a dit, je vais vous payer, selon un certain midrash. Donc, les Juifs, ils se sont démenés, ils ont montré de quoi ils étaient capables. Et finalement, Paro a dit, je ne vous paye pas. J'ai vu combien toi, tu es capable de faire. Toi, tu es capable de construire 4 murs par jour. Toi, tu es capable de construire 3 murs. Toi, tu es capable de construire 2 murs. Allez, tous les jours maintenant au boulot. Maintenant, la tribu de Lévi, elle a senti le coup. Elle a dit, non, nous, on est occupé à étudier la Torah, on n'y va pas. Et donc, la tribu de Lévi, ce sont les seuls qui ont respecté la Brit Mila en Égypte. Et ce sont les seuls respecter la Brit Mila dans le sens faire la Brit Mila. Hein. Les autres aussi, ils ont respecté la Brit Mila. Ils n'ont pas fauté, mais ils n'ont arrêté de faire la Brit Mila. Ils l'ont fait juste la veille de la sortie d'Égypte. Ils ont mélangé le sang avec Corban Pessah, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, dans cette tribu de Lévi, il y a Amram, qui est le petit-fils de Lévi, qui va se marier avec sa tante, avec la sœur de son père. Il va se marier avec avec Yocheved. Yocheved qui est né au moment où Yaakov, avec ses 70 enfants, passe la frontière d'Égypte. Pile au moment de la frontière, il y a Yocheved qui naît. Et donc, c'était avant Matan Torah, il pouvait se marier avec sa tante. Et donc, il entend la xéra de Paro, il divorce. Myriam lui dit, papa, ta xéra, elle est encore pire, vous connaissez ça que la xéra de Paro. Paro, il veut tuer les garçons, toi, en divorçant, tout le monde va copier sur toi, tu es le grand de la génération, tout le monde va copier sur toi. Et donc, effectivement, tous les Juifs ont copié, tout le monde a divorcé de leur femme. Mais toi, papa, tu es encore pire que Paro, parce que toi, en divorçant, tous les Juifs t'imitent et il ne naîtra ni les garçons et ni les filles. Qu'est-ce qu'il a fait Amram, même si c'était le plus grand de la génération, il a écouté Myriam. Et donc, il a repris sa femme. Et c'est là que la Torah nous dit, Vaïkach et Bat Lévi. Mamash, c'était la fille de Lévi. Elle avait quel âge? 130 ans. C'est bizarre qu'on l'appelle Bat à 130 ans. Sarah, on a fait toute une histoire parce qu'elle a eu un enfant à 90 ans. Parce que c'était tellement courant à l'époque que les femmes avaient des enfants
elles étaient des sextuplés, c'était des choses extraordinaires, même des femmes âgées qui avaient des enfants, et on va en parler maintenant. Donc, elle est considérée comme bat, elle est revenue comme une jeune fille, malgré qu'elle avait 130 ans. Et donc, il a repris. Et le Midrash nous dit, bon, on ne va pas parler trop là-dedans maintenant, si on peut comparer à ça, on voit que c'était donc 130 ans, elle est arrivée au moment de la descente en Égypte, et à 130 ans, elle a eu Moshe Rabbeinu. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle ce dont j'avais parlé dans le dernier cours, qu'Adam Arishon, pour faire tchouva de la faute, il s'est séparé de Chava pendant 130 ans. Pendant ces 130 ans-là, il a eu, lui, il était dans un esprit de tchouva, il s'est mis dans un fleuve pendant 130 ans et il a voulu souffrir pour faire capara de ce qu'il a fait, mais en attendant, il a perdu des gouttes de semences. Et ces gouttes de semences-là, c'est tous les Juifs qui étaient en Égypte, et qui ont dû réparer. D'abord, c'était les gens qui étaient dans la période du déluge, et ils sont revenus en Gilgoul dans l'époque des Juifs qui étaient en Égypte. Et donc maintenant, qui serait marié, Adam Arishon, au bout de 130 ans, il se remarie avec Chava. Et il a qui? Il a Seth. Seth qui est le Gilgoul de Evel. Vous savez que Caïn a tué Evel, donc Seth, c'est le Gilgoul de Evel. Et bien exactement la même chose, il se passe. Au bout de 130 ans, Amram se marie avec Yocheved, qui a pile 130 ans, comme Chava. Et ils ont qui? Moshe Rabbeinu, qui est le Gilgoul de Evel. Bon, on va parler rapidement là-dessus, juste pour expliquer pourquoi elle s'appelle Bat Lévi, alors qu'elle a 130 ans. Voilà. Et donc, Moshe Rabbeinu, les Égyptiens, il ne faut pas oublier que les Égyptiens empêchaient les femmes d'aller au mikvé. C'est pour ça que la première plaie a été que le Nil se transforme en sang. Ils empêchaient les femmes de se purifier. Et Akash Borou a fait un S, c'est que le Midrash dit que les Bnot Israël n'avaient plus leurs règles, donc elles n'avaient plus besoin d'aller au mikvé. Et donc, ça ne les a donc pas empêchées d'avoir des enfants. Normalement, une femme qui a plus ses règles, c'est difficile qu'elle puisse avoir des enfants. Là, non seulement elles n'avaient plus leurs règles, donc elles étaient plus dépendantes du mikvé que les Égyptiens leur empêchaient d'aller, mais en plus de ça, elles avaient plein d'enfants, quand même, malgré qu'elles n'avaient plus leurs règles. Donc, c'est un double ness, en fait. Voilà. Et donc, on va commencer maintenant le cours. On a mis le cadre. Hein. La Torah nous raconte quelque chose d'extraordinaire. Elle nous dit, Yosef est mort, et toute cette génération-là, et les Bnei Israël se sont multipliés de façon extraordinaire. Alors on peut se poser la question, quel est le rapport? En fait, les Juifs, ça vient nous donner une leçon d'Emouna. Les Juifs se sont dit, ils auraient pu se dire, nous, notre Parnassa, c'est Yosef, qui est le vice-roi d'Égypte. Quand Yosef est mort, les Juifs auraient pu se dire, ah ben là, comment on va faire? Comment on va faire pour se nourrir? Comment on va faire pour nourrir s'il y a des nouvelles bouches à nourrir, des enfants, etc. Les Juifs n'ont pas raisonné comme ça. Ils ont eu l'Emouna. C'est vrai, il n'y a plus Yosef. C'est vrai que quand le dernier des Shevatim, le dernier des 12, je crois que c'est Lévi qui est mort en dernier, c'est là que ça a commencé un petit peu à mal tourner pour les Juifs. Au début, ils avaient la super côte, ils étaient de la famille Yosef. Après, ça a commencé à mal tourner, mais les Juifs ne se sont pas dit, bon, ben, on ne va pas avoir d'enfants. Ils ont dit, on va continuer à avoir des enfants, même si on ne sait pas, notre Parnassa est incertaine. Et ça, c'est une grande leçon pour les Juifs, de ne pas commencer à trop réfléchir sur la Parnassa. Nos Chachamim nous disent Zeba Bekikaro Beyado. Bon, sauf certaines situations extrêmes, il faut voir avec un rave, etc. Mais en règle générale, il ne faut pas trop s'inquiéter. Akadosh Baruch Hu, il envoie sa bracha en même temps qu'il envoie des enfants. En règle générale. Voilà. Et le Zohar HaKadosh, il nous parle aussi de cette situation où les Juifs, ils auraient pu se dire on prend un contraceptif. Ça existait des contraceptifs. La Gemara nous parle de contraceptifs, ça s'appelait Kosh Shel Ikarin. C'est quelque chose qui rendait stérile. Une femme elle buvait ça, elle était stérile. Ils auraient pu faire ça, les Juifs. Pas du tout. Et mieux que ça, nous dit le Zohar dans notre paracha, il nous dit que les Juifs, ils ont une très grande émouna. Et le Zohar nous dit qu'il y a 3 choses qui font fuir la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre et qui fait qu'on lui adresse des prières à Akadosh Baruch Hu, il ne nous répond pas. Il nous dit, c'est 3 choses que les Juifs n'ont pas fait justement dans cette paracha de Shemot, quand les Juifs étaient en Égypte, c'est aller avec une femme nida. Aucun Juif n'allait avec une femme nida. Deuxièmement, ils n'ont pas été avec des goyotes. Ça aussi, ça fait fuir la Shekhinah et ça fait qu'Akadosh Baruch Hu, il ne nous répond pas. Et troisième chose, ils n'ont pas fait d'avortement. Les Juifs auraient pu faire des avortements.
Ils n'ont pas fait d'avortement ni contraception, rien du tout. Ils ont eu plein d'enfants. Donc en fait, les Israël, ils ont une preuve d'Emouna extraordinaire. Se sont gardés des avérotes et ils se sont multipliés de façon incroyable. Et donc, Amram a 2 enfants. Il a Myriam, 3 ou 4 ans plus tard, il a Aaron, et après, il a Moshe Rabbeinu qui naît le 7 Adar. Moshe Rabbeinu, au bout de 3 ans, 3 mois, sa mère le met sur le Nil, c'est pile le jour de Shavuot, et Bityabat Paro, nous disent les Chachamim, la fille de Paro, n'avait pas d'enfant. Elle était scandalisée de la conduite de son père, révoltée de la conduite de son père, et elle a eu de la peine pour les Juifs. Elle a voulu même se convertir, nous disent Chachamim. Elle a marqué, elle est partie vers le fleuve pour se convertir. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un petit bébé. Et donc, elle essaye de faire nourrir ce petit bébé-là, et Moshe Rabbeinu refuse de boire du lait des Égyptiennes. Finalement, elle le redonne à Myriam, qui le redonne à sa mère. Donc, on voit aussi une chose, une des réponses pourquoi on prend des aliments lactés à Shavuot, c'est que ce jour-là de Shavuot, Moshe Rabbeinu a été mis dans le berceau, il a refusé du bord du lait des Égyptiennes. Voilà. Et donc Moshe Rabbeinu, il est un peu entre les deux. Il est un peu entre sa famille, chez le plus grand de la génération, chez Amram. On voit que Moshe Rabbeinu, quand il a tué l'Égyptien, il a tué avec un des Shem d'Akadosh Baruch Hu, donc il connaissait beaucoup de Torah. Hein, et en même temps, il est très proche de Paro. Et Paro, finalement, excusez-moi, il faut couper la caméra, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Et donc, Paro, qui a tout fait pour se débarrasser du libérateur des Juifs, finalement, il avait sur ses genoux le libérateur des Juifs. Et donc, je vais raconter un midrash qui est connu, mais ça va nous servir pour la suite. Vous savez qu'un jour, Moshe Rabbeinu est sur les genoux de Paro. Il prend la couronne de Paro, il la prend, il la jette par terre. Bilam est à côté, il faisait partie des conseillers de Paro. Et il dit, cet enfant-là, il faut le tuer. Il va te prendre ta place, il va te détruire ton rôle de chef d'Égypte. Et c'est ce qui va se passer à la fin avec Moshe Rabbeinu. Et Yitro sauve Moshe. Il dit non, c'est un enfant. L'enfant, il aime ce qui est brillant, écoute, viens, on fait un test. On va lui mettre 2 choses brillantes. On va lui mettre des braises et on va lui mettre ta couronne. Et Moshe Rabbeinu, il est parti encore une fois pour prendre la couronne, ce qui était destiné à destituer Paro. Et il y a un malheur Gabriel qui vient, il fait prendre à Moshe Rabbeinu des braises, il se les met sur la langue, et c'est à ce moment-là que Moshe Rabbeinu, depuis ce temps-là, Moshe Rabbeinu, il a bégayé toute sa vie. On peut se demander, on avait demandé pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas prié pour guérir, parce que pour se rappeler que grâce à ça, qu'Akadosh Baruch Hu l'a sauvé, grâce au malheur Gabriel, sinon il serait mort. Bien. En tous les cas, Paro, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec les Bnei Israël? Il dit, ils se multiplient, ils vont nous prendre notre place. Il demande conseil à ses conseillers. Il y avait 3 conseillers. Il y a Bilam, Yov et Yitro. Bilam dit, tue-les. Il aurait dû dire autre chose, Bilam. Il aurait dû dire, laisse multiplier, je m'en fous. De toute façon, moi, je les maudirai. Sa force était de les maudire. Toute la logique est complètement inversée. Il dit non, tue-les. Yitro, qui était un homme de courage, on l'a vu là, il lui dit non, viens, on fait un test, etc. Et il a montré du courage, Yitro. Il s'est rebellé contre la l'Avoda Zara alors qu'il était le pape de la l'Avoda Zara dans cette époque. Eh bien, Yitro s'est sauvé. Et Yov, qui était un homme qui n'avait pas peur aussi on dit que Yov, quand il y avait une femme qui ne trouvait pas à qui se marier, il a demandé en Shidour. Il ne voulait pas se marier avec elle, mais tout le monde se disait, ah, cette femme, elle a été demandée en Shidour par Yov, ah, c'est que c'est une femme bien. Et donc, comme ça, il faisait que les Bnot Israël pouvaient se marier. Il y avait plusieurs femmes. Et donc, Yov, c'était quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux non plus. Il était prêt à... Eh bien, Yov, il s'est tué. Donc, on voit que même les plus grands conseillers, quand Akadosh Baruch Hu décide de faire quelque chose, il ne donne pas des conseils qui sont conformes à leur conduite habituelle. Akadosh Baruch Hu, il a un plan, comme on avait vu dans le cours Kel Nora Alila. Akadosh Baruch Hu, il a un plan, ce plan-là, il se réalise d'une façon ou d'une autre. Et donc, la Torah nous dit que Moshe Rabbeinu, il vit dans le palais de Paro, mais ce n'est pas un petit égoïste, un petit fils à papa qui est proche de Paro. Au contraire, il y a marqué Vayar Besiv Lotam. Moshe Rabbeinu, il a vu le labeur des Juifs. Et le Chachamim nous dit, Rashi nous dit pour commencer, il nous dit, il a mis ses yeux et son cœur pour partager la douleur des Juifs. Et il se disait, qu'est-ce que je peux faire pour les soulager? On va en parler.
Et le Midrash nous dit Bayar Besavlanutam. Moshe Rabbeinu, il a vu la patience des Juifs. En vérité, si vous voyez tout le texte, jamais les Bnei Israël se rebellent contre Akash Baruch Hu en disant qu'est-ce que c'est que cet exil terrible et très dur que tu nous envoies. À aucun moment les Juifs font ça. Ils ont une sablanoute extraordinaire, une patience extraordinaire. Alors ça aussi, c'est une leçon pour nous. C'est une des choses qu'un Juif et une Juive, surtout dans notre génération, doit vraiment travailler, c'est la patience. Le Rav dit, ce que toi tu ne peux pas faire, le temps le fera pour toi. Il dit aussi, quand tu ne sais pas faire quelque chose, attends, mais ne fais pas quelque chose de moyen, attends. Et donc, c'est quelque chose qui est important aujourd'hui. Il y a beaucoup de problèmes dans les couples, beaucoup de problèmes dans l'éducation. C'est une génération qui n'est pas facile, mais beaucoup de choses sont causées par le manque de patience. Et là, le Midrash nous raconte que Akash Baruch Hu, il a vu, et Moshe Rabbeinu a vu, la patience de l'Israël qui ne se révoltait pas. Et la Gemara Eruvin nous raconte quelque chose d'extraordinaire en page 54. Il nous dit qu'il y avait Rabbi Preda. C'était un rav qui avait une patience extraordinaire. Il avait un élève qui était un peu dur, qui avait la tête dure, qui avait du mal à comprendre ce qu'on lui expliquait. Et il était obligé à chaque fois de lui expliquer 400 fois la même chose. Pour qu'au bout de la 400e fois, cet élève dit « Ah, j'ai compris ». Et un jour, cet élève a senti que Rabbi Preda était un peu pressé. Alors Rabbi Preda a fait ses 400 explications. Et à la fin, Rabbi Preda lui dit « T'as compris ?» Il dit « Non, je n'ai pas compris. » « Pourquoi tu n'as pas compris ?» « Je sens que vous êtes pressé de partir. » « Alors, je te refais encore 400 fois. » Au bout de 400 fois, encore une fois, 400 fois, donc ça fait 800 fois. Il lui dit « T'as compris ?» Il lui dit « J'ai compris. » Et il y a une voix, la Gemara nous dit qu'il y a une voix céleste qui s'adressait à Rabbi Preda. Il lui dit « Rabbi Preda, tu peux choisir entre soit toute ta génération ira au Olam Haba, soit tu auras une longue vie. » Rabbi Preda a dit « Je veux que toute ma génération aille au Olam Haba. » Et la voix céleste a dit « Tu auras les deux. Et toute ta génération ira au Olam Haba, et toi aussi tu auras une longue vie. » Alors le Rav a posé une question. Il a dit « Mais en fait, bon, il a eu de la patience, mais dans cette génération, il y avait bien des Rechaïm. Dans chaque génération, il y a des Rechaïm. Alors pourquoi ils devraient avoir le Olam Haba? Parce que Rabbi Preda, il a eu de la patience. Oui, il a dit le Rav que la patience, c'est une mida tellement grande que ça peut même donner du mérite à des gens qui ne comprennent pas, mais ça peut même donner du mérite à des Rechaïm, à des gens qui ne font pas bien les choses. Tout ça parce qu'il a une patience extraordinaire, il peut même sauver des gens d'aller au Gehinam. C'est le pshat de la Gemara. Il a sauvé des gens d'aller au Gehinam par sa patience. Ça fait tellement plaisir à Akash Baruch Hu, des gens qui ont de la patience. Mais même la Gemara Eruvin raconte une autre histoire. Elle nous raconte qu'il y avait toujours des marloquettes entre Beth Hillel et Beth Shammai. Et souvent, des fois, il y avait une discussion qui a duré 3 ans. Et jusqu'à la fin, il y a une voix céleste qui a dit « Les deux, vous dites la parole d'Hachem. » Excusez-moi, voilà, arrêtez la vidéo. « Les deux, vous dites la parole d'Hachem, mais la halacha, elle est comme Beth Hillel. » C'est-à-dire, vous n'avez pas tort, Beth Shammai, mais la halacha, elle est comme Beth Hillel. C'est plus clément, la façon de juger de Beth Hillel. Et la voix céleste a dit, et pourquoi la halacha est comme Beth Hillel? Parce que Beth Hillel, il veut écouter en premier ce que dit Beth Shammai. Et donc, il montre encore une fois, ils font preuve de patience. Et si quelqu'un, par exemple, est en marloquette avec quelqu'un d'autre, eh ben, on n'a pas envie de l'écouter. On veut dire ce qu'on a à dire, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas t'entendre, on lui coupe la parole. Beth Hillel, il écoutait, Beth Shammai, vas-y, dis ce que tu as à dire, c'est intéressant, je vais écouter. Et c'était une marloquette, c'est l'exemple de la Mishnah dans Pirkei Avot, c'est la marloquette, les Shem Shamaim. Il n'y a pas eu de guerre personnelle entre eux. D'ailleurs, nos Chachamim nous disent que Beth Hillel et Beth Shammai mariaient leurs enfants. Une fille de Beth Hillel se marie avec une fille de Beth Shammai et vice-versa. Donc, ce n'était pas quelque chose de personnel. Et donc ça, grâce à la patience de Beth Hillel, la halacha a été fixée comme Beth Hillel. Ça, c'est encore une fois pour montrer l'importance d'avoir de la patience. C'est très, 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 très important, la patience. Avec la patience, on arrive à tout, comme a dit le Rav. Ce que toi, tu n'arrives pas à faire, le temps le fera pour toi. Voilà, donc il faut se renforcer dans la patience. Deuxième petite nekuda. Moshe Rabbeinu, il est donc dans le palais de Paro, il lui demande, dit le Midrash, il demande à Paro, il lui dit, est-ce que tu veux que tes esclaves, les Juifs, soient fatigués, soient en forme pour
bien travailler. Paro, il dit, je veux qu'ils soient en forme. Alors, Moshe Rabbeinu dit à Paro, mais si tu ne leur laisses pas un jour de repos, comment veux-tu qu'ils soient en forme? Paro, il dit, oui, tu as raison. Alors, quel jour je vais leur laisser? Choisis Moshe. Moshe a dit, je vais leur... Eh bien, donne leur Shabbat. Et donc, grâce à Moshe Rabbeinu, déjà, c'est Moshe Rabbeinu, il va mériter, bien sûr, d'enseigner le Shabbat au Bnei Israël, mais grâce à Moshe Rabbeinu, les Juifs pouvaient respecter Shabbat en Égypte, quand il est devenu assez grand pour parler avec Paro. Et nous dit le Midrash que les Juifs avaient des Megillot, comme la Megillah de Purim. Ils lisaient dans ces Megillot, il y a marqué il va venir un libérateur, ou Balésion Goël, ou Shabbat Peshav et Yaakov, il va nous libérer, il va nous sortir, etc. Donc, quand Moshe Rabbeinu est venu, ils n'étaient pas surpris. Ils étaient surpris qu'ils viennent si tôt, parce que quand Moshe Rabbeinu il va dire à Hachem, donne-moi des preuves, parce que Moshe Rabbeinu se disait, les Juifs ne vont pas me croire, parce que Akash Baruch Hu a promis 400 ans d'exil, et il ne s'est passé que 210 ans. Mais les Juifs, en tous les cas, ils étaient préparés, comme on a dit tout à l'heure, ils savaient qu'ils allaient ressortir et qu'il va venir un libérateur. Et donc, par ce mérite-là de Moshe Rabbeinu, qui a obtenu de Paro un jour de repos, on dit dans la Mida de Shabbat, première chose qu'on est dans la Mida de Shabbat matin, on dit Ismach Moshe b'matnat chelko, que Moshe Rabbeinu se réjouisse grâce à la part qu'il a eue, qui est Eved Neeman Karatalo. Car toi, Akash Baruch Hu, tu as appelé Moshe Rabbeinu Eved Neeman, un serviteur de confiance. Alors, parce que Moshe Rabbeinu, il a obtenu de Paro le Shabbat, Moshe Rabbeinu, il a été appelé après, bien sûr, il va montrer pendant toute la sortie d'Égypte comment il écoutait Akash Baruch Hu, comment il a reçu la Torah, comment il a signé la Torah, etc. Mais déjà à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il a été appelé Eved Neeman. Et qu'est-ce qu'il y a de tellement grand d'être un Eved? Alors, le Rav toujours raconte cette histoire. La différence entre un prince et un Eved auprès d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une histoire avec Rabbi Yochanan. La Gemara nous raconte l'histoire avec Rabbi Yochanan, dont le fils était malade. Et il priait. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était le plus grand de la génération. Okay? C'était le maître, c'était le Nassi des Bnei Israël. Il priait pour son fils et son fils ne guérissait pas. Il a demandé à un de ses élèves, Rabbi Hanina ben Dosa, il lui a dit, viens prier pour mon fils. Rabbi Hanina ben Dosa est venu, il a prié, et le fils de Rabbi Yochanan, il a guéri tout de suite. Alors la femme de Rabbi Yochanan, il lui dit, mais alors il est plus grand que toi, ça doit être lui le Nassi. Rabbi Yochanan dit, non, moi je suis Nassi devant Akadosh Baruch Hu. Et lui, c'est un Eved. Et c'est quoi la différence? Un ministre, le premier ministre qui veut rentrer chez le président de la République, il doit prendre un rendez-vous, et il doit venir au rendez-vous, et il est bien habillé, et il lui demande la permission, et ça se passe du président vis-à-vis du ministre, une relation un peu comme ça. Mais lui, c'est un Eved. C'est comme le type qui rentre dans la chambre du président de la République à 2 heures du matin pour lui préparer, je ne sais pas, pour lui faire son lit, je ne sais pas. Il rentre dans la chambre du roi comme il veut, il fait ce qu'il veut. Il parle avec le roi, il voit le roi en pyjama, il n'y a pas de problème, c'est le Eved. C'est ça la différence entre Sar et Eved. Moshe Rabbeinu, qui est Eved Neeman Karatalo, il est venu au stade de Eved, c'est-à-dire il pouvait parler à Akash Baruch Hu n'importe quand. Et où on voit ça? On voit que Moshe Rabbeinu, il rentrait dans le Mishkan, dans le Kodesh HaKodashim, tous les jours, s'il voulait parler avec Akash Baruch Hu, il rentrait dans le Kodesh HaKodashim. Aaron, il fallait qu'il fasse des korbanot, c'était le Kohen Gadol, c'était son frère, c'était Aaron. Eh bien, il pouvait rentrer au Kodesh HaKodashim que le jour de Kippour, après certains korbanot, après certaines vilotes, changer les habits, etc. Et une fois par jour, le jour de Kippour. Moshe Rabbeinu, il rentrait quand il voulait. C'était la différence, c'était Eved. Et ça, grâce à quoi? Grâce au fait que Moshe Rabbeinu, il a réussi à obtenir de Paro que les Juifs, déjà, ils ont un jour de repos, le jour de Shabbat. On voit dans la Torah que nos Chachamim nous disent qu'aucun Juif, aucune Juive n'a fauté avec des Égyptiens, sauf une femme. Sans faire exprès, elle s'appelait Shelomit Bat Divri, tout le monde le sait. Pourquoi elle s'appelait Shelomit? Parce que toujours elle disait Shalom, 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 Shalom. Elle était sympathique avec les hommes. Okay? Alors, ça lui a coûté cher. En fait, une femme, elle peut être habillée sniout, mais si elle n'a pas un comportement de sniout, eh ben, il lui arrive des problèmes. Ça ne s'appelle pas sniout. La sniout, ce n'est pas seulement les habits, ce n'est pas seulement la longueur des habits, ou les habits discrets, ou les cheveux couverts. La sniout, c'est aussi le comportement, la distance avec les hommes.
Elle était très sympathique, elle était joviale. Bonjour, bonjour, bonjour. À la fin, elle s'est fait remarquer par un Égyptien. L'Égyptien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé le mari quand il était dans les champs. Et le soir, il est parti dans la maison. Il s'est fait passer pour le mari. La seule personne de tous les millions de juifs qui avaient, et juives, la seule qui a fauté sans faire exprès. Pourquoi? Parce qu'elle s'est fait remarquer. Donc, ça nous apprend aussi une femme, elle doit faire attention à comment elle est vis-à-vis des hommes. Pas trop sympathique, un peu de distance. Ça n'empêche pas d'être respectueux, avoir des références, etc. On ne dit pas d'être franc, on ne dit pas d'être cassant, mais pas trop sympathique. Trop sympathique, ça attire les hommes, ils s'imaginent tout de suite, qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin avec la femme. Voilà. Excusez-moi. Donc Moshe Rabbeinu, il a vu ça, et il y a marqué Vayarkovako, excusez-moi, il a vu à gauche, à droite. Nos Chachamim nous disent, il a vu qu'il ne va pas sortir de cet Égyptien quelqu'un qui va se convertir. Rachid dit aussi, il a vu ce qui s'est passé dans les champs, avec comment il a frappé le mari, il a vu ce qui s'est passé dans la maison, ce qu'il a fait avec cette femme, il a tué. Alors là, on va poser la question. Et donc, à cause de ça, Moshe Rabbeinu, il a été wanted, il était obligé de se sauver. Il n'a pas vu ses parents pendant 60 ans. Il ne s'est pas marié jusqu'à l'âge de 80 ans. Il n'était pas là quand son père est décédé. Et il a quitté une situation de choix. Il était très proche de Paro. Voilà, il a obtenu le Shabbat. Donc, il aurait dû plutôt Moshe faire le calcul suivant et se dire, bon, pour une histoire, elle a cherché, on réglera ça après, je me débrouillerai, mais là, il vient, il tue l'Égyptien, et tout ce que j'ai expliqué, il est obligé de se sauver, il est obligé de partir, vivre 60 ans loin de sa famille, sans se marier, etc. Tout ça, pourquoi? Et en plus, ça, il pouvait encore aider les Juifs. Si Moshe Rabbeinu n'était pas intervenu, n'avait pas tué cet Égyptien, il aurait pu encore aider les Juifs, il aurait pu aider la communauté. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il a été prendre ce risque-là? Eh bien, ça nous apprend une chose, ça nous apprend que quand il se passe des choses graves, il n'y a pas de calcul. Oui, je suis important auprès du pouvoir, je peux obtenir des choses dans l'avenir pour les Juifs, et qu'est-ce qui va m'arriver? Moshe Rabbeinu n'a pas fait de calcul. C'est grave ce qu'il a fait, je l'esquinte. Et donc, il a esquinté avec un des noms d'Akadosh Baruch Hu. On apprend ça de... comment il s'appelle ces deux-là qui sont toujours levés contre Moshe, ils ont dit, est-ce que tu vas parler encore pour nous tuer? C'est-à-dire, tu l'as tué avec la parole, on l'a vu. Et donc, Moshe Rabbeinu, il nous a appris donc qu'il n'y a pas de petites choses. Quand c'est grave, il n'y a pas de petites choses, il n'y a pas de calcul. Regardez ce que nous apprend la Gemara. Pinchas, il a fait la même chose. Pinchas, il a vu que c'était une catastrophe dans Israël, que les Juifs allaient avec des goyotes, etc., avec les filles de Moab. Il n'a pas fait de calcul. Il savait qu'il allait se faire tuer. Il était sûr qu'il allait se faire tuer, Pinchas. Mais il a dit, moi, j'arrête, je donne un coup de frein. Pas de calcul. Il a pris la lance et il a été faire ce qu'il a été faire. Donc, il ne faut pas faire de calcul quand il se passe des choses de graves. Il n'y a pas des petites choses graves. Il ne faut pas laisser passer. C'est ce que nous apprend Moshe Rabbeinu. Regardez ce que nous raconte la Gemara. La Gemara nous raconte qu'il y avait un Amora, un grand sadique, qui rentrait chez lui une fois par an, la veille de Kippour, il passait Kippour avec sa femme et il repartait Motsi Kippour. Et une année, il était très pris dans son étude et il a dit, là, je ne peux plus arriver chez ma femme avant Kippour, je vais donc passer Kippour. Et elle attendait de voir son mari une fois par an, le jour de Kippour. En plus, ça, qu'est-ce qu'elle veut le voir? Kippour, c'est Kippour. Et puis en plus, ça, on est à la tefila toute la journée, etc. Mais elle, c'était sa satisfaction. C'était de voir son mari au moins une fois par an. Et lui, il a dit, non, c'est trop tard maintenant, je ne vais pas, je vais passer Kippour à la yeshiva. Elle a versé une larme. Quand sa larme a tombé par terre, Akadosh Baruch Hu, il a fait tomber le toit du Beth Midrash, là où il étudiait, et il l'a tué. Il est mort. Pourtant, c'est un Amora, c'est un super tzaddik. Il n'y a pas de petites choses. Pour toi, ce n'est pas important, pour l'autre, c'est important. Pour toi, ce n'est pas important, pour Akadosh Baruch Hu, c'est important. Regardez l'histoire de Pinchas, regardez l'histoire de Moshe, regardez l'histoire de cette personne. Ça aussi, c'est un moussard qu'il faut retenir. Il n'y a pas de petites choses. Quand c'est grave, il faut intervenir. Et Moshe Rabbeinu, ça lui a coûté cher. Il est obligé de partir. Il a eu les mêmes épreuves que Yosef. Bon, la Torah ne nous en parle pas. La Torah, dans le même verset, il y a 60 ans de la vie de Moshe Rabbeinu. Il s'est sauvé après cette histoire-là d'avoir tué l'Égyptien. Il s'est retrouvé à Midian. Mais comment ça se fait qu'il s'est sauvé? Il avait 18 ans ou 20 ans. Et il s'est retrouvé à Midian à 80 ans.
c'est parce que pendant ces années-là, il est devenu roi d'Éthiopie. La reine d'Éthiopie a voulu faire comme Poutifar avec Yosef, etc. Donc, il s'est mis dans des épreuves pas possibles. À la fin, il s'est sauvé aussi, Moshe Rabbeinu. Donc, tout ça, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas voulu laisser passer. C'était très grave. Comment un goy il va avec une juive? Il n'a pas laissé passer. Et donc, Moshe Rabbeinu, il s'en va, il se sauve, et il va près d'un puits. Pourquoi près d'un puits? Chachamim nous disent, il s'est dit, Yitzhak et Yaakov ont trouvé leur femme près d'un puits pour la première fois. Hein. Il y a marqué Yitzhak, il est parti les soirs Bassadé, les Béer, les Chaïroi. Il était près d'un puits quand il a fait Mincha et il a vu Rivka pour la première fois. Yaakov aussi, il a vu Rachel près du fameux puits où il y avait cette grosse pierre. Donc il a dit, je vais faire comme mes ancêtres. Hein. Et il arrive et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que les filles de Paro se font noyer par des bergers de Midian. Pourquoi? Parce que Paro, qui était imaginez le pape qui dit je laisse tomber la religion catholique. C'est Yitro, pas Paro. Oui, Khazak, vous avez raison. Vous avez raison, Khazak. Et donc, il voit les filles de Yitro se faire noyer. Et parce que Yitro avait laissé tomber l'Avodah Zara. Et donc, imaginez pour tous les gens qui faisaient Avodah Zara, mais c'est une insulte. C'est pas possible. Comment notre chef, notre représentant, l'homme que l'on honore parce qu'il est le maître de l'Avodah Zara, il laisse tout tomber. Il avait compris, il commençait à comprendre trop que ça valait rien l'Avodah Zara. Et donc, ils ont voulu tuer ses filles. Et Moshe Rabbeinu, il vient, il y a marqué Boshien, il les sauve. Et qu'est-ce qu'elles vont dire à leur père? Qui dalo dala lanou. Il a puisé, pour nous, le sens simple, mais dalo dala, il a puisé 2 fois. Il a puisé pour notre bétail, mais il nous a puisé, nous aussi, il nous a sortis. Il a marqué Boshien, Moshe Rabbeinu, il les a sauvés. Alors en vérité, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Yitro, il prend Moshe, il le met en prison pendant 10 ans. Tzipora en cachette, Moshe Rabbeinu a fait 10 ans de prison. Tzipora en cachette viendra le nourrir. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Si on veut voir, Moshe Rabbeinu, il s'est opposé à l'Égyptien. Okay, il ne s'est pas laissé faire, on vient de le dire. Yitro, il s'est opposé à Paro en disant, il s'est sauvé. Il n'a pas voulu dire qu'est-ce qu'il faut faire avec les enfants, mais en tous les cas, quand Moshe Rabbeinu il a pris la couronne, il s'est opposé à Paro. Il a dit, viens, on essaie de sauver cet enfant. En vérité, en faisant ça, Moshe Rabbeinu, Yitro, en faisant le test, est-ce qu'il va prendre la couronne, est-ce qu'il va prendre les braises, il a sauvé son gendre, le mari de sa fille, Tzipora. Et il a sauvé sa fille aussi, parce que s'il ne sauvait pas Moshe, qui aurait sauvé les filles de Paro, les filles de Yitro, qui étaient en train de se faire noyer? Donc des fois, on fait quelque chose, on comprend bien plus loin ce qu'on est en train de faire, mais on ne perd jamais à faire quelque chose de bien. Il a sauvé Moshe, il a sauvé sa fille, il a trouvé même un mari pour sa fille. Et quel mari, Moshe Rabbeinu, comprenez? Maintenant, Tzipora, donc on a vu que Moshe Rabbeinu, il s'est opposé. Yitro, il s'est opposé. Et Tzipora aussi, elle s'est opposée. Elle s'est opposée à son père. Elle allait en cachette de son père, donner à manger à Moshe pendant 10 ans. Moshe étant en prison. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a fait un shidur entre qui? Entre 2 personnes qui se sont sauvées l'un l'autre. Yitro, il a sauvé Moshe. Moshe a sauvé ses filles. Tzipora a sauvé Moshe, qui l'avait sauvé alors qu'elle était en train de se faire noyer. En fait, Akadosh Baruch Hu, il a fait un shidur entre 2 personnes qui se sont sauvés l'un l'autre. Et des fois, c'est comme ça. Des fois, dans les Shidurim, c'est 2 personnes qui se sauvent l'un l'autre. Ou bien, on voit aussi dans notre paracha, des gens qui se sont rebellés. Kalev, il a appelé Mered dans le Tanakh, pas dans la Torah, mais dans le Tanakh. Kalev, vous savez qu'il fait partie des 2 seuls avec Yoshua, les 2 seuls explorateurs qui se sont rebellés contre les autres explorateurs. Tous les explorateurs disaient « Non, on ne va pas rentrer en Eretz Israël, c'est trop dur ». Caleb a dit « Si on rentre », Yoshua aussi. Donc Caleb, il appelait Mered, le rebelle. Et avec qui il s'est marié, Caleb? Il s'est marié avec Myriam, qui était rebelle aussi. Elle a dit à son père « Papa, ok, tu es le plus grand de la génération, mais tu es en train de faire pire que Paro. Paro, il veut tuer les garçons. Toi, tu veux tuer les garçons et les filles en divorçant. Et tout le monde va copier sur toi. » Donc elle était un peu rebelle. C'est un rebelle, Caleb, qui s'est marié avec une rebelle, entre guillemets, Myriam, qui a eu le courage de dire ça à son père. Et il ne s'est pas seulement marié avec Myriam, il s'est aussi marié avec Bithia Bat Paro. Caleb s'est marié avec Bithia Bat Paro,
qui est elle aussi une rebelle, puisqu'elle s'est convertie au judaïsme. Elle a sauvé le petit bébé Moshe, alors que son père faisait tout pour noyer les enfants. Donc aussi, Akadosh Baruch Hu, des fois, il fait des shidduchim. Soit deux personnes, une personne qui sauve l'un l'autre, ou bien des gens courageux avec des gens courageux. En tous les cas, dans des shidduchim, il y a des secrets, il n'y a pas des shidduchim stam. Akadosh Baruch Hu, il sait qui marie avec qui et pourquoi. Il y a peut-être des histoires avec des neshamot d'avant, etc. En tous les cas, il y a toujours un qui complète l'autre, ou un qui fait quelque chose qui ressemble à ce que l'autre fait dans les shidduchim. En tous les cas, c'est ce qu'on voit dans notre histoire à nous, dans notre paracha. Maintenant, Moshe Rabbeinu se marie donc avec Tzipora, il se retrouve devant Sinaï, et Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui, la fameuse vision du buisson. Moshe Rabbeinu s'approche, et Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe. La première chose qu'il lui dit, enlève tes chaussures. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là d'enlever les chaussures? Alors, tenez, je vous pose la question, s'il y a quelqu'un qui veut me répondre, pourquoi c'était si important? Akadosh Baruch Hu lui dit, enlève tes chaussures, Kadmat Kodesh, ou c'est une terre qui est sainte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse? Pourquoi c'est si important d'enlever les chaussures quand on est dans un endroit saint? Vous pouvez ouvrir le micro si vous avez une réponse. J'ai déjà fait voir. Quelqu'un qui a une réponse? Allez-y. Pour être en connexion directe, quand tu rentres dans le... Mais pourquoi les chaussures? Pourquoi les chaussures? Je sais pas, les chaussures, c'est une chose qui retire, je sais pas, quand on Les rentre chaussures. dans un lieu saint, on doit être peut-être... C'est ça la question. Pourquoi dans un lieu saint, on enlève les chaussures? Pourquoi les Kohanim au Beth Amikdash, ils travaillaient pieds nus? Pourquoi quand on fait Birkat Kohanim, on enlève ses chaussures? Ah oui, il y avait... Ah non. Bon, il y a quelqu'un qui a une réponse? C'est la Touma, Pardon? c'est la Touma, non? C'est là? Je n'entends pas bien. La Touma. La Touma, l'impureté. Parce que les pieds, il faut qu'ils touchent la terre. Pourquoi? Pour que les pieds touchent la terre. Oui, pourquoi il faut que les pieds touchent la terre? Pourquoi? La terre a été maudite, non? Ah bah justement, alors, il ne faut pas. C'est qu'il ne faut pas marcher ses pieds nus dans la rue, dans ton jardin ou quelque chose, en Chutz La'aretz. Chutz La'aretz, il ne faut pas marcher pieds nus. C'est pas bien, le Kabbalah, de marcher pieds nus. Alors regardez ce que nous dit, refermez le micro, je vais vous dire ce que dit le Rav. Okay. Donc on voit que c'est pas seulement l'histoire avec Moshe Rabbeinu qu'il faut enlever les chaussures, mais même au Beth Amikdash, les Kohanim travaillaient pieds nus. Et quand on fait Birkat Kohanim, on doit enlever ses chaussures. Alors pourquoi? Alors le Shla, il dit quelque chose de très très... Le Rav cite le Shla qui dit quelque chose de très très joli. Il dit, qu'est-ce que représentent les chaussures? Sur Terre, il y a le domaine, c'est-à-dire ce qui ne parle pas. C'est quoi? Les pierres. Okay? Les pierres, la terre. Okay? Après, au-dessus, il y a les végétaux qui se nourrissent de la terre. Au-dessus des végétaux, il y a les animaux qui se nourrissent des végétaux. Okay? Et au-dessus des animaux, il y a les médabères, celui qui parle, c'est l'homme qui se nourrisse des animaux, qui eux-mêmes se nourrissent des végétaux, qui se nourrissent. Donc en fait, un homme, quand il va prendre une bête, okay, il se nourrit d'elle, mais il lui prend aussi sa peau. Quand un homme il prend la peau d'une bête, il fait ses chaussures. Il est en train de montrer quoi? Il est en train de montrer qu'il a une domination sur la nature. Il domine les animaux, qui eux-mêmes dominent les végétaux, qui eux-mêmes dominent le domaine, la terre. Okay? Et donc, d'une certaine façon, pourquoi on fait chassa, l'école sortie quand on met des chaussures? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, tu as tout fait, tu as fait tous les éléments dans la nature pour que moi je puisse me chausser. Chassa, l'école sortie, tu as tout fait, tous mes besoins, tu as répondu à tous mes besoins. Tu as répondu, tu as mis la terre, tu as mis des végétaux, tu as mis des animaux pour me nourrir et pour faire des chaussures. Donc, d'une certaine façon, je montre, je domine ce qu'il y a sur terre. Et ce n'est pas tout. Dans le Médaber, dans l'homme, il y a les juifs et les non-juifs. Et dans les juifs, il y a les tzadikim ou les kohanim, etc. Donc,
il y a comme ça des dargotes dans l'humanité. Et quand une personne, elle prend du cuir, elle dit, ben voilà, Hachem, tu m'as fait dominer sur tout ce que tu as créé sur terre, Shasa, l'école Sorki. Et ça, on ne peut pas devant Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas montrer ça. On peut dans la journée, si on veut, mais devant Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas. Devant Akadosh Baruch Hu, on doit être extrêmement humble. Hachem Malar Geout Lavesh, le seul qui a le droit d'avoir de l'orgueil, c'est Akadosh Baruch Hu. Et encore, la Torah nous montre plein de modestie d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, enlevez les chaussures. Il n'y a pas d'orgueil devant Akadosh Baruch Hu. Surtout qu'il y a un verset qui nous dit, dans Tehilim, Akadosh Baruch Hu ne peut pas supporter les gens qui ont de l'orgueil. Akadosh Baruch Hu dit, un orgueilleux et moi, on ne peut pas, je m'en vais. Quand il y a un orgueilleux, Akadosh Baruch Hu, il s'en va. C'est ou lui ou moi. Et on voit ça aussi avec Uriah Hiti. Uriah Hiti, c'est un... Bon, je ne rentre pas là-dedans, c'est l'histoire avec Bathsheba. En tous les cas, Uriah Hiti, il vient et David Ameller lui dit, rentre chez toi. Et Uriah Hiti lui dit, non, je veux rester avec mon maître Adoni Yoav, mon maître Yoav. Donc, il est devant le roi David. Il lui dit, je veux rester devant mon maître Yoav. Et c'est un peu, d'une certaine façon, une insulte vis-à-vis du roi. Comment tu peux dire mon maître, alors que le maître, tu es devant le roi. Tu ne peux pas parler comme ça. Eh bien, c'est pareil. Quand on est devant Akadosh Baruch Hu, quand on est, et c'est certainement pour ça que les musulmans, ils enlèvent leurs chaussures, mais ils copient sur nous beaucoup de choses. Mais parce qu'au Beth Amikdash, on faisait le travail, les Kohanim faisaient le travail sans chaussures. Parce que c'est un signe de domination des éléments de la nature. Et devant Akadosh Baruch Hu, on doit être extrêmement humble. Et on voit Moshe Rabbeinu, regardez, Moshe Rabbeinu, la Torah nous dit, dans Parashat Balotra, c'était l'homme le plus humble sur la surface de la terre. Qu'est-ce qu'il a mérité? Il a mérité d'être Moshe Rabbeinu, notre maître. Zechut Torat Moshe Abdi, Vezot Torah Shersa Moshe. La Torah est associée à Moshe. La Torah est associée à Moshe Rabbeinu. Grâce à quoi il a eu tellement de ma'alot d'être le plus grand prophète. La Torah nous dit et termine en nous disant, la Torah, il n'y a pas eu un autre prophète. Et il n'y aura jamais un prophète comme Moshe Rabbeinu. Alors, comment il a eu ça? Grâce à la modestie. La modestie, ça fait qu'Akadosh Baruch Hu, il lève. Quand quelqu'un il s'abaisse, Akadosh Baruch Hu, il le lève. Quand quelqu'un il se gonfle, il a de l'orgueil, Akadosh Baruch Hu, il se sauve de lui. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Une fois, j'ai demandé à Rav Israël, je lui ai dit, mais puisque les générations diminuent, ok, et on va voir Mashiach qui va être aussi grand que Moshe Rabbeinu. Or, la Torah nous dit, il n'y a pas eu comme Moshe Rabbeinu. Comment Akadosh Baruch Hu, puisque les générations, on diminue, on ne peut pas être aussi grand que le Harizal ou que Rabbi Shimon Bar Yochai, et plus ça va, et plus on diminue. Comment Akadosh Baruch Hu va faire sortir un homme qui est comme Moshe Rabbeinu? Vous savez ce qu'il m'a répondu à Israël? Il m'a dit, ce n'est pas ton problème, c'est le problème d'Akadosh Baruch Hu. Donc on va laisser Akadosh Baruch Hu faire. En tous les cas, pour nous, on ne doit pas montrer devant Akadosh Baruch Hu d'orgueil. Il ne faut jamais montrer d'orgueil, mais devant Akadosh Baruch Hu, on doit être très humble. Et plus on est humble, et plus on méritera d'avoir des brachot comme Moshe Rabbeinu il a eu, Akadosh Baruch Hu l'a grandi, il a associé à la Torah. Voilà. On voit que maintenant que Moshe Rabbeinu discute avec Akadosh Baruch Hu pendant 7 jours. 7 jours, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, vas-y, non, je ne veux pas, pendant 7 jours. Et Moshe Rabbeinu il dit, Mi anochi, qui suis-je pour libérer les Bnei Israël et pour parler à Paro? Alors qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette phrase de Moshe Rabbeinu? En fait, Moshe Rabbeinu il fait remarquer à Akadosh Baruch Hu, tu me demandes de faire 2 choses qui sont antithétiques. Pour parler avec les Bnei Israël, il faut leur parler avec modestie. Tu ne peux pas rapprocher les gens à la tchouva si tu parles avec orgueil. Okay? Tu ne peux pas les approcher d'Hachem si tu parles avec orgueil. Donc, je vais devoir être très humble et terme de toute façon, Moshe Rabbeinu. Mais maintenant, moi, tu veux qu'en même temps je sois humble pour parler avec les Bnei Israël, et tu veux que je sois fort et ferme avec Paro, c'est 2 attitudes complètement antithétiques. Moshe Rabbeinu a demandé à Akadosh Baruch Hu, promets-moi que j'arriverai à faire ces 2 choses-là qui sont complètement antithétiques. Et Moshe Rabbeinu, il demande à Akadosh Baruch Hu, qui me dit qu'ils vont m'écouter? Parce que, comme on a dit tout à l'heure, Akadosh Baruch Hu avait promis 400 ans, donc on passait de génération en génération, vous savez, au bout de 400 ans, vous allez être libérés. Et voilà que 210 ans, il y a un Moshe Rabbeinu qui vient, qui dit Akadosh Baruch Hu s'est souvenu de vous, il va vous libérer. Ils ne vont pas le croire. Moshe Rabbeinu a dit, ils ne vont pas me croire. Akadosh Baruch Hu lui montre 3 signes. Alors, pourquoi 3 signes et pourquoi ces signes-là? Je vais aller rapidement. Premier signe, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, qu'est-ce que tu as dans la main? C'est le fameux bâton
le bâton qui appartenait à Adam Rishon, à Yaakov Avinu, qui est Maklé, Avartiata, Yarden, etc. Il y avait des noms d'Hachem dessus, d'Etzar, Adash, Bechav, qu'on dit dans la Gada de Pessah. Et Akash Baruch dit à Moshe, jette ton bâton. Le bâton, il se transforme en serpent. Moshe Rabbeinu a peur. Akash Baruch dit, reprends-le par la queue, et le serpent redevient un bâton. Premier signe. Deuxième signe, Akash Baruch dit à Moshe, prends ta main, mets-la sous ta tunique, et ressors-la. Moshe Rabbeinu, il voit la main lépreuse. C'est horrible. Hachem lui dit, remets ta main. Il remet la main, et la main redevient saine. Deuxième signe. Troisième signe, Akash Baruch dit à Moshe, si tu ne crois pas avec les deux signes, tu feras le troisième signe. C'est quoi? Tu prendras l'eau du Nil, tu la jetteras, et cette eau deviendra du sang. Il n'y a pas marqué que le sang redeviendra de l'eau si Moshe le touche ou quoi que ce soit. Donc on voit deux signes qui se ressemblent à peu près. Le bâton serpent, serpent redevient bâton. La main qui devient lépreuse, elle redevient saine. Et le troisième, il ne change pas. L'eau, elle devient sang, et ça ne changera pas. Et pourquoi trois signes? Alors, le Rav a parlé là-dessus, il a raconté une histoire. Le Midrash dit que quand Benjamin est venu et a fait ce fameux repas avec ses frères, juste la veille où Yosef va mettre la coupe dans le sac de Benjamin, etc., Yosef a pris Benjamin dans un coin, il lui a dit, viens. Il l'a mis dans une pièce, il lui a dit, tiens, voilà un livre d'astrologie, il paraît que tu t'y connais en astrologie, essaye de savoir où il est ton fameux frère, là que vous dites, vous ne savez pas, qui se fait manger par une bête sauvage, essaye de savoir où il est. Et Benjamin commence à étudier, et il dit, d'après ce que je vois dans l'astrologie, mon frère, il est dans cette pièce, c'est toi. Donc, Yosef a voulu faire que Benjamin reconnaisse que c'est lui, mais il ne pouvait pas dire c'est moi Yosef, parce qu'il y avait ces fameux Kherem qu'on avait dit dans le cours, ils avaient juré que personne ne doit dire ce qui s'est passé. Donc Yosef lui dit, écoute, tu l'as dit, moi je ne te l'ai pas dit, mais c'est toi qui l'as deviné. Très bien. Alors maintenant, ne dis rien. Et pourquoi Yosef a demandé à Benjamin de ne rien dire? Parce que 2 fois les Juifs avaient montré que les frères s'étaient mal conduits. Un, ils traitaient les fils de Bila et de Zilpa de servantes. Et j'ai mis ce matin sur le groupe, le Midrash dit que parce qu'ils ont traité les fils de servantes, ils les ont traités d'esclaves. Et bien, Akash Baruch Hu dit, vous les traitez d'esclaves? Allez, je vous envoie tous en Égypte. Vous allez tous devenir des esclaves, il n'y aura plus de différence. Moi, je suis un fils de Léa, moi, je suis un fils de Rachel, toi, tu es un fils de Bila, Zilpa, des servantes. Vous êtes tous pareils. Vous êtes le peuple juif. Il n'y a pas esclave ou pas esclave. Donc, ils sont mal conduits une fois, ils ont traité les fils de servants d'esclaves. Ils sont mal conduits une deuxième fois en vendant Yosef. Yosef dit, je leur donne une 3e chance. La chance maintenant, je vais te prendre prisonnier et on va voir s'ils vont te défendre. Donc, en fait, Akash Baruch Hu, il fait exactement la même chose, il fait un remez à Moshe Rabbeinu. Il lui dit comme ça, il dit les Juifs, on leur donne 1 chance, 2 chances, mais la 3e chance, c'est fini. C'est-à-dire, 1 chance, le bâton il devient serpent, tu fais tchouva, tu redeviens bâton. La main devient lépreux, tu fais tchouva, tu redeviens saine. Mais la 3e fois, c'est fini. C'est-à-dire que quelqu'un, Akash Baruch Hu lui donne des occasions de faire tchouva, mais au bout d'un moment, quand c'est on ne peut pas dire je ferai tchouva. La Gemara, elle dit celui qui dit je ferai tchouva. Je fais cette bêtise, mais je ferai tchouva après. Je fais cette bêtise, je ferai tchouva après. À la fin, Akash Baruch Hu lui pardonne plus. Au bout de la 3e fois, Akash Baruch Hu lui pardonne plus, dit la Gemara. Et le Rambam aussi le dit. Donc 1 fois, 2 fois, après tu ne peux pas t'amuser. Regardez ce qu'a fait Elisha ben Abouya. Akash Baruch Hu a dit Shuvu banim, shuvavim, chusmi acher. Il y a une voix céleste qui est sortie qui a dit vous pouvez tous faire tchouva, sauf acher. Elisha ben Abouya. Pourquoi? Parce qu'il a trop fait de bêtises. Ça y est, maintenant, je ne veux plus ça tchouva. Donc, un homme, il ne peut pas croire que je pourrai toujours faire tchouva. D'abord, qui dit que la personne elle sera vivante? Il y a des gens qui meurent, ils n'ont pas le temps de faire tchouva, qui meurent brutalement. Que Dieu préserve. Alors, on ne peut pas raisonner comme ça. Il faut faire tchouva et pas attendre qu'Akash Baruch Hu dise c'est trop tard. Voilà. C'est jouer avec le feu finalement. De dire je ferai tchouva après, je ferai tchouva après, je ferai tchouva. Je peux faire ça, je ferai tchouva. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est se moquer d'Akash Baruch Hu, chas v'shalom. Maintenant, Akash Baruch Hu dit à Moshe aussi, quand il y a eu cette discussion, tu sais, tu diras au Bnei Israël
les femmes iront chez leurs voisines, elles prendront des habits pour elles et pour leurs enfants, les petits garçons ou les petites filles. Alors, on va poser la question, mais les hommes qui ont vécu ça, qui ont vécu que les femmes en Égypte prenaient chez leurs voisines des habits pour elles et pour leurs enfants, ils auraient pu se dire, ils se sont dit certainement, et nous? Et nous? Pourquoi eux, ils ont plein d'habits, ils prennent plein, ils prennent chez les voisines? Nous aussi, on pourrait prendre des habits chez les Égyptiens. Kajbourkou n'a pas dit ça, il a dit les femmes et les enfants en Égypte. Okay? Pourquoi? Parce qu'Akashbourkou savait que les Égyptiens vont poursuivre les Bnei Israël, et là, quand ils vont être noyés, la mer va les rejeter, Akashbourkou va faire que la mer les rejette, et les Juifs vont servir encore plus qu'en Égypte, encore plus de trésors, et ils vont prendre des habits. Donc en fait, Akashbourkou, il s'est dit, il a dit comme ça, il a dit, si les Bnot Israël ne prennent pas maintenant en Égypte, elles vont pas, elles, avoir, les Bnot Israël ne vont pas, elles, avoir, les enfants ne vont pas avoir des habits pour vivre dans le désert. Donc Akash Bourou, en fait, il a pensé aux femmes et aux enfants parce qu'il savait que les hommes, ils allaient avoir avec, sur les soldats. Donc en fait, il y a plein de choses que l'on ne comprend pas tout de suite. Les hommes, ils ont dû se demander pourquoi Akash Bourou, il demande aux femmes d'aller prendre pour elles et pour les enfants, et pourquoi pas nous. C'est après un certain temps qu'on comprend le plan d'Akash Bourou. Encore une ékouda. Moshe Rabbeinu, alors une ékouda très importante. Moshe Rabbeinu, il demande à Akash Bourou, il dit, si les Juifs me demandent quel est ton nom, qu'est-ce que je vais leur dire? Et Moshe Akash Bourou lui dit à Moshe, il lui dit, tu leur diras, Eye Asher Eye. Qu'est-ce que c'est que cette question d'abord de Moshe Rabbeinu de demander le nom d'Akash Bourou? Alors on peut expliquer simplement, je vais vous lire un passage. Je vais vous lire un passage parce que c'est encore plus parlant. Ce que le Rav dit. Il nous dit que Akash Bourou a plusieurs noms. Ado, ou Elohim, ou Shin après Dalet, après Yud, après Ado, mais écrit avec Aleph, Dalet, Nun, Yud, ok, pas Yud Kevafke. Et voilà que Akash Bourou, il dit un nouveau nom. Il dit Eke, Asher, Eye, Asher, Eye. Et le Midrash dit la chose suivante. Akash Bourou, il a dit à Moshe, il a dit, tu demandes mon nom, tu veux connaître mon nom, mais moi, mon nom dépend, Akash Bourou parle, il dit à Moshe Rabbeinu, mon nom dépend de mes actions. Des fois, je me fais appeler par Kel, Aleph, Lamed. Des fois, je m'appelais Shin, Dalet, Yud. Des fois, je me suis appelé Tsevakot. Ça dépend de ce que je veux faire. Quand je juge les créatures, alors je me fais appeler Elohim. Quand je fais la guerre, je me fais appeler Tsevakot, Hachem Tsevakot. Quand je suis patient avec les péchés des gens, alors je me fais appeler El Shakai, Kel Shakai, ok? Et quand j'ai pitié sur les créatures, je me fais appeler Yudke Vavke, ok? Voilà. Et donc, en vérité, qu'est-ce que veut nous dire ici Akash Bourou? Il dit à Moshe Rabbeinu, il dit, et Eke, ça ne sert à rien de me demander quel est mon nom. Je serai en fonction de ce que je dois faire. Mon nom dépend de ce que je dois faire. C'est un peu comme Amavdil, comme l'ange. Quand Yaakov demande à l'ange, comment tu t'appelles? L'ange lui dit, pourquoi tu me demandes mon nom? Ça dépend de ce que je dois faire, quelle est ma mission. Si un ange, c'est un ange qui guérit, il s'appelle Raphaël. Si c'est un ange qui, vous comprenez, chacun en fonction des noms, de sa mission. Et donc, Eke Asher Eke, ça veut dire, je serai qui je serai en fonction de ce que je vais faire. En vérité, ça va beaucoup plus loin que ça. Mais bon, on ne va pas trop rentrer là-dedans. Akash Bourou veut le dire en tous les cas. Aussi, nous dit Rashi, je serai avec eux dans tous les exils. Et là, Moshe Rabbeinu dit, ils sont déjà en galère en Égypte, je vais leur parler qu'après ils vont sortir, il y aura d'autres exils. C'est là qu'Akash Bourou, il apprend à Moshe, tu sais, il y aura encore d'autres exils. Et là, c'est encore plus convaincu Moshe Rabbeinu de ne pas accepter la mission. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il voulait quoi? Il voulait que Akash Bourou, il envoie le Mashiach, il y a un avis, et l'affaire est terminée. Pourquoi tu m'envoies moi? Envoie quelqu'un de plus grand que moi et fais-leur une vraie Géoula. À quoi ça ressemble? Ça ressemble, Moshe Rabbeinu était tellement humble qu'il se disait que si tu m'envoies moi, ça va être une petite Géoula. Envoie quelqu'un de bien, envoie le vrai Mashiach, envoie Yohanavi. Pourquoi tu m'envoies? Il était humble. Il dit à quoi ça ressemble? Au fils d'un roi qui est perdu dans la forêt au milieu de la nuit. Un bonhomme simple, il récupère le fils du roi.
il récupère, pardon, pas une fille d'un roi, un bonhomme, un enfant. Il est perdu dans la forêt. Un bonhomme simple, il récupère cet enfant dans la forêt au milieu de la nuit, on le ramène. On ne fait pas de ça une histoire extraordinaire. Mais si c'est un roi, le roi qui récupère cet enfant dans la forêt, on fait de ça quelque chose d'extraordinaire. On fait quelque chose, un événement extraordinaire. Donc, la Géoula dépend du Goël. La libération dépend du libérateur. Prends un grand libérateur. Pourquoi tu me prends moi? Qui je suis? Akash Baruch Hu, en fait, Akash Baruch Hu à la fin. Donc, tout ça, c'est par Anava. Mais Akash Baruch Hu, il a dit à Moshe, je suis avec eux. C'est quoi le buisson avec le feu, mais qui ne se consume pas? Akash Baruch Hu, il a dit, je souffre moi aussi. On va voir dans Parashat Mishpatim, Akash Baruch Hu, sous son trône, il y a une des briques qui a servi à travailler, qui représentait le labeur des Juifs en Égypte. Donc, Akash Baruch Hu dit à Moshe, je serai en fonction des situations, mais d'ores et déjà, je te dis qu'il y aura d'autres galoutes, et d'ores et déjà, je te dis que quand vous souffrez, je souffre. Et Mishnah, il dit quelque chose d'extraordinaire. Rabbi Meir dit, quand un condamné à mort, à l'époque, on condamnait à mort, ok? Quand il faisait quelque chose de très grave, par exemple, il transgressait Shabbat, ou voilà, et on le condamnait à mort, eh bien, quand il souffrait, ce condamné à mort, Rabbi Meir dit, qu'est-ce que dit Akash Baruch Hu quand ce condamné à mort souffre? Akash Baruch Hu dit, aïe ma tête, aïe mon bras. Quand le type a mal au bras, Akash Baruch Hu dit, aïe mon bras. Quand le type a mal à la tête, aïe ma tête. Pourtant, c'est un condamné à mort. Mais Akash Baruch Hu, il souffre en même temps que nous. Il y a une fameuse histoire d'un grand rabbi qui était en prison et pour un truc bidon, comme d'habitude. Et il a dit, j'ai pas de la peine pour moi d'être en prison, mais j'ai de la peine pour Akadosh Baruch Hu qui m'accompagne en prison. Il est obligé d'être là avec moi en prison. C'est ça, Imo Anochi Betzara. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous dans nos malheurs. Pour continuer, Akadosh Baruch Hu, il est marqué, il a vu l'Ebné Israël et il a su. Et on dit dans la Haggadah de Pessah, Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'il y avait une séparation, les Égyptiens empêchaient les hommes d'être avec leurs femmes. Et Rachid dit sur place quelque chose d'extraordinaire. Akadosh Baruch Hu a tourné son cœur vers l'Ebné Israël et il n'a pas voilé ses yeux. C'est des façons de parler. Akadosh Baruch Hu n'a pas Dieu, Akadosh Baruch Hu n'a pas de cœur, Akadosh Baruch Hu n'a pas de forme, Akadosh Baruch Hu n'a pas de corps. C'est des façons de parler pour que nous comprenions. D'accord? Et Rachid dit quelque chose d'extraordinaire. Akadosh Baruch Hu a tourné son cœur, c'est-à-dire il s'est intéressé à notre situation et il n'a pas voilé ses yeux. On voit exactement la même chose avec Moshe Rabbeinu. Il y a marqué Vayar Besivlotam. Il a vu leur souffrance. Moshe Rabbeinu, il aurait pu, moi je suis un privilégié, hein. Mon père c'est le Gadol Hador quand je suis chez les Juifs, mon père adoptif c'est Paro, je suis chez Paro. Entre parenthèses, Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès que Moshe Rabbeinu il naisse chez Paro pour qu'il apprenne à diriger. Il a vu comment ça se passe une cour, il a vu comment ça se passe avec des soldats, il a vu que Moshe Rabbeinu il a appris à diriger chez Paro comme ça. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a mis ses yeux, c'est quoi? C'est la Hashgacha Pratit. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que maintenant, il va dévoiler sa Hashgacha Pratit avec les plaies, comme on va le voir dans les prochaines parachutes. Toutes les plaies montrent la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est quand? C'est quand les Bnei Israël, ils restent fidèles à Akadosh Baruch Hu. Ils attendaient la Géoula. Et pareil pour Moshe Rabbeinu, on a dit, il a mis ses yeux et son cœur. Et c'est lié avec les tefilines qu'on met sur les yeux, qu'on met près au cœur. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Alors, pourquoi Moshe Rabbeinu a discuté si longtemps avec Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il demande à quelqu'un, il lui dit, fais ça. Est-ce qu'on va discuter? Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Abraham, va faire la Kedah. Le lendemain, il est parti, il a fait la Kedah, le sacrifice d'Yitzhak. Pourquoi Moshe Rabbeinu a discuté 7 jours? Et Moshe Rabbeinu, il a perdu la Keuna. À cause de ça, Moshe Rabbeinu, il devait être, lui, c'est sûr, il était Kohen Gadol, Moshe Rabbeinu, plus que Kohen Gadol, puisqu'on a dit rentrer au Kodesh à Kodashim tout le temps. Mais les descendants de Moshe devaient être des Kohanim. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, voilà, Aaron a Kohen. Et là, sur ça, nos Chachamim apprennent que Aaron devait rester Lévi, sa descendance Lévi. Et bien finalement, Aaron, lui et sa descendance, vont être des Kohanim. Et là, Moshe Rabbeinu, il a perdu la Keuna pour sa descendance. Comment? En discutant trop avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, on a dit tout à l'heure, Moshe Rabbeinu, il voulait une Géoula définitive. Et c'est pour ça qu'il a lutté 7 jours. Parce que Moshe Rabbeinu, il dit, je ne veux pas encore, il va y avoir encore d'autres exils. On va être libérés, mais encore d'autres exils. Et finalement, Moshe Rabbeinu aussi, il savait que
si ce n'est pas une vraie Géoula, Akadosh Baruch Hu ne va pas le faire rentrer en Eretz Israël. Parce que si Moshe Rabbeinu rentre en Eretz Israël, il construisait le Beth Amikdash, c'était lui le Goël. Soit dit en passant, il y a certaines opinions qui disent qu'en fait, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui va être le Goël. Il va y avoir Triat Hametim et c'est lui qui va nous libérer. Bon, il y a beaucoup à dire là-dessus. En tous les cas, où la Neshama de Moshe Rabbeinu, le Rav a dit cette semaine quelque chose d'extraordinaire, que tous les 50 ans, la Neshama de Moshe Rabbeinu revient dans un tzaddik, et ce tzaddik-là, il va lutter contre tous les juifs qui sont du Erev Rav. Comme on a dit, c'est pas qu'ils descendent du Erev Rav, mais tous ces gens qui vont faire du balagan dans le judaïsme, qui vont vouloir qu'il y ait des trucs mélangés au kotel, ou qu'il y ait des cache-côtes fatigués, ou je sais pas quoi. Tous ces juifs-là qui veulent qu'on les mette à l'armée, etc. Tous ces trucs qui luttent contre la Torah, ça s'appelle du Erev Rav. Même si vous pouvez avoir dans la famille un tzaddik, un type qu'on appelle Erev Rav, même s'il ne sent pas du Erev Rav. Et Moshe Rabbeinu, comme c'est lui qui a sorti le Erev Rav, c'est lui qui a amené tout le balagan qu'il y a eu dans le désert. Tout le balagan qu'il y a eu dans le désert, la plupart des choses mauvaises qui se sont passées, c'est parce qu'il y a eu le Erev Rav qui poussait à faire des bêtises, qui grognait. Et donc Moshe Rabbeinu, il revient en Gilgoul chaque 50 ans pour être un tzaddik qui va se battre contre le Erev Rav. Et donc Moshe Rabbeinu, il a, en tous les cas, malgré qu'il était choisi par Akadosh Baruch Hu, il est tellement humble, il dit, moi je suis pas Raoui, envoie quelqu'un de grand, envoie le Mashiach, envoie quelqu'un de plus grand que moi. Donc Moshe Rabbeinu, il nous a appris aussi une chose, que même si Akadosh Baruch Hu fait monter une personne à une très haute position, eh ben, lui, il reste humble. Et il n'y a que comme ça qu'on peut mériter des choses, et des belles choses, des belles brachot d'Akadosh Baruch Hu, et de les conserver. Et c'est pour ça aussi que Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné dans la Gada de Pessah. Moshe Rabbeinu, il était humble. Il ne veut pas dire c'est moi qui ai libéré les Juifs. C'est Akadosh Baruch Hu qui va nous libérer. Et juste un moment, il y a un verset qu'on cite dans la Gada de Pessah, où on parle de Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, il nous a donné une leçon de notre génération. Il y a des gens qui veulent dire leur avis sur tout, sur Twitter, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Moshe Rabbeinu, il a dit, moi je suis rien, envoie quelqu'un d'autre. Envoie mon frère, envoie quelqu'un d'autre. Moi je suis pas capable. On va terminer rapidement. J'ai posé 2 questions ce matin dans le groupe. Le Midrash dit, les Égyptiens ont servi les Juifs Bavoda Kasha. Le Midrash dit Zekushia. C'est les questions de la Gemara. Bechomer ou Belvinim. Bechomer, c'est Kalvachomer, c'est les raisonnements a fortiori de la Gemara. Au Belvinim, c'est le Liboun à Halacha, comment on arrive à l'Halacha à partir de la Gemara. Au Be'avoda Basadeh, c'est la Mishnah. Il est très difficile à comprendre ce Midrash. Mais en vérité, on peut comprendre après tout ce qu'on a dit maintenant. C'est que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait 400 ans d'Égypte. Akadosh Baruch Hu nous a fait Chesed, Rishev et Takatz. Il a enlevé 4, il a enlevé 190 ans. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Les 86 ans, il a mis un esclavage très, 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 très dur. Okay? Et nous, maintenant, on a dit que l'esclavage, c'était une miniature de ce qui va nous arriver après. Si on veut maintenant, nous, accélérer la délivrance, il faut étudier la Torah. La fatigue de l'étude de la Torah, c'est, entre guillemets, comparable à cette accélération, cet aggravement qu'a fait Akadosh Baruch Hu. Il a aggravé l'esclavage, il l'a rendu beaucoup plus dur. Eh ben, si un juif il prend sur lui le joug de la Torah, eh ben, il y aura la Géoula beaucoup plus tôt. C'est une façon de souffrir. En fait, ces 190 ans qu'Akadosh Baruch Hu a enlevés, on les a payés dans toutes les générations, on n'a pas fini de les payer. C'est vrai qu'il nous a sauvés parce qu'on était au 49e degré de Touma, on aurait pu, si on arrivait au 50e degré de Touma, on s'en serait jamais sorti. Mais ces 190 ans, ces souffrants de 190 ans d'esclavage, nous les a mis dans tous les exils qu'il y a eu dans l'histoire et on paye encore. Voilà. Oui, j'avais aussi posé une question. On a dit que l'esclavage en Égypte était quelque chose de nécessaire. Ça nous a fait un peuple uni. Il n'y avait plus celui-là est un esclave, celui-là est une descendant de Léa, de Rachel, de Bila, de Zilpa. On est un peuple uni et ça a fait de nous un peuple qui s'est habitué à avoir un joug. Akadosh Baruch Hu a fait ça aussi pour qu'on soit habitué à avoir un joug sur nous. On est serviteur de quelqu'un. On était serviteur de Paro, maintenant on est serviteur d'Akadosh Baruch Hu, mais on est habitué à
faire quelque chose, une ordonnance de quelqu'un qui est au-dessus de nous. Ça nous a habitués à faire ça. D'un autre côté, on voit que les Juifs, ils sont descendus au 49e degré de Touma. C'est un degré très, très grave d'impureté. Alors, c'est bien ou c'est pas bien cet esclavage en Égypte? Et le Rav a répondu comme ça, il a dit, c'est vrai que c'est une bonne question, il a dit, en vérité, cette descente-là en Égypte était nécessaire, comme on a dit, c'était ces Neshamot-là de l'histoire d'Adam Arishon qui est venu ils sont venus à l'époque du déluge, et encore une fois, les enfants, ils ont été noyés en Égypte, etc. Ces Neshamot-là, il fallait aller les chercher très, 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 très bas. Et c'est souvent comme ça s'appelle une irida letzorer aliyah, une descente pour mieux remonter. Pareil, les Chachamim nous disent, on le dit tous les jours dans les Tachanounim, on dit « Ovre be'emek abacha ». Akadosh Baruch Hu, il fait passer les tzadikim dans la vallée des pleurs. C'est un télim, on le dit. C'est quoi cette vallée des pleurs? Akadosh Baruch Hu, des fois, il fait passer un tzadik qui n'a pas fait de mal, mais il a eu des mauvaises pensées. C'est difficile de contrôler les pensées. Alors, il n'a eu que des pensées, il n'a rien fait de mal. Akadosh Baruch Hu, il lui fait peur. Tu as eu peur, tu as eu que des pensées, ben la peur aussi, c'est une pensée. Il lui fait peur, il fait passer au Gehinam. Mais quand même, en faisant comme ça, le tzaddik, il peut quand même sortir, en allant bas, il peut sortir des élèves, il peut sortir des gens qui méritent d'être sortis par le tzaddik. Donc, des fois, on descend très bas pour remonter. Et en vérité, c'est pareil aussi dans la vie. Des fois, Akadosh Baruch Hu nous envoie dans des endroits, on ne comprend pas ce qu'on fait là. Okay? Mais il y a toujours une raison pourquoi Akadosh Baruch Hu nous amène dans un endroit. Et on peut récupérer des neshamot comment? Eh ben, en faisant bien, comme a fait Yaakov. Quand Yaakov est descendu en Égypte, Akadosh Baruch Hu lui a dit, vas-y, n'aie pas peur, etc. Il allait vers l'inconnu. Et bien, pareil, quand nous, on est dans des endroits, dans des pays qu'on ne connaît pas, etc., il faut s'attacher à la mida de Yaakov. C'est quoi? C'est l'étude, c'est la tfila, les brachot. Là où on va, si on continue à bien étudier la Torah, bien prier, bien faire les brachot, etc., on arrange toutes ces neshamot. Le pauvre, le Ben Ishra, il a fait 7 ans de prison. Et quand il est sorti de prison, il était perturbé alors qu'il a fait toute sa vie que donner des cours, toute sa vie. Il a fait 7 ans de prison, le Ben Ishraï. À la fin, il est sorti tellement... Il a arrêté de donner des cours et après, il est mort quelques temps après. Eh ben, le Ben Ishraï était très perturbé. Pourquoi? Ça fait un chilou Hashem, etc. En rêve, Akadosh Baruch Hu lui a montré que dans sa cellule, il y avait des neshamot de 25 000 enfants juifs. Et en étudiant pendant ces 7 ans-là dans sa prison, il a monté ces neshamot-là. Bon, ça, c'est des choses que nous, on ne comprend pas. Mais il faut savoir que là où on va, Akadosh Baruch Hu, il a un but. Il y a des étincelles de Gdusha récupérées. On les récupère en faisant bien la Torah, en faisant bien la Tfila. C'est ce que dit nos Chachamim. Hachem, Amechim Itzadegaver. Hachem, il guide les pas de l'homme parce que chacun, il a une mission. Ça fait partie de cette mission d'aller là-bas et de bien faire les mitzvot là-bas, même si c'est des fois dans des endroits, dans des pays éloignés. OK? Voilà. Je termine par une dernière remarque. 2 dernières remarques, si vous voulez, rapides. Rashi nous dit que des fois dans la Torah, Aaron est cité avant Moshe, Moshe est cité avant Aaron. Rashi nous dit c'est pour t'apprendre qu'ils sont équivalents. Alors, ce n'est pas possible de dire que Moshe et Aaron étaient équivalents. Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. Aaron, ok, c'est le Kohen Gadol, c'est extraordinaire, Moshe Aaron, ok, mais ce n'est pas Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est le plus grand Navi de tous les temps. Comment Rashi peut dire qu'ils étaient équivalents? On peut dire comme ça qu'ils avaient une chose d'équivalent, c'est que les deux ont été au maximum des capacités qu'Akadosh Baruch Hu leur a données. Et en ça, ils étaient équivalents. Alors, ça, c'est une jolie explication. Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils étaient équivalents. Okay? Et pour terminer, alors là, pour de vrai, et c'est très joli ce que le Rav dit, Moshe Rabbeinu, on voit qu'il va pour demander à Paro de libérer les Juifs, et Paro dit, mais vous n'avez rien à faire? Attends, je vais vous rajouter du travail. Et il rajoute du travail encore plus dur aux Juifs. Et Moshe Rabbeinu, il se plaint à Akadosh Baruch Hu, il dit, depuis que tu m'as envoyé, c'est encore pire pour les Juifs et tu ne les as pas libérés. Qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? Tu sais, je me suis dévoilé, c'est le début de Vaïra, je me suis dévoilé devant Yitzhak et Yaakov par mon nom Shin Dalet Yud, mais le nom Yud Kevavke, je ne me suis jamais dévoilé devant eux. Quel rapport? Mais quel rapport? Quel rapport? Pourquoi Akadosh Baruch Hu lui dit ça? Je répète, Akadosh Baruch Hu, Moshe dit à Hachem, tu m'as envoyé, depuis que tu m'as envoyé, c'est encore pire. Hachem dit, tu sais, avant Yitzhak et Yaakov, je me suis dévoilé,
Mais maintenant, tu vas voir comment je vais me dévoiler. Quel rapport? Pourquoi Akadosh Baruch Hu maintenant ramène Abraham, Yitzhak, Yaakov? Très rapidement, si on voit le Rav, il dit quelque chose d'extraordinaire, extraordinaire. Il dit, Avraham Avinu, il a eu une vie dure. Son père est le champion de la Vodazara, c'est le fournisseur de Vodazara. Nemrod le jette dans la fournaise. Il a la famine, il a les 10 épreuves, il perd sa femme, Akedat Yitzhak. Il a eu sa femme prisonnière chez Paro, chez Avimelech. Il n'a pas eu une vie facile. Et quand même, il est resté à Akadosh Baruch Hu, très fort lié avec Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu l'a appelé Avraham Aouvi. Avraham que j'aime, c'est marqué dans le Tanakh. Yitzhak, pareil. Il a une vie difficile. La Kedat Yitzhak, à 37 ans, il est devenu aveugle. Un fils rachat comme Esav. Il n'a pas une vie facile. Yaakov, le pauvre, il a eu Esav, comme frère. Il a été obligé de piquer les brachot. Esav veut le tuer. Il va chez Lavan, qui veut l'arnaquer. Dina qui se fait violer. Yosef qui se fait tuer. Il a eu une vie difficile. Lui-même, il dit, j'ai eu une vie difficile. On en a parlé la semaine dernière. Okay, et pile 130 ans de galère, comme Madame Arishon qui a fait 130 ans, qui a fauté. Et Akadosh Baruch Hu, il aime Yaakov. Yaakov, le visage de Yaakov, il est sur le Kisei HaKavod. Akadosh Baruch Hu, il aime Yitzhak, il a pas, le Beth Amikdash, le Mishkan dans le désert était prêt le 25, le jour de Hanouka. Akadosh Baruch Hu, il a dit non, on attend le mois de la naissance de Yitzhak. Akadosh Baruch Hu, il aime Yitzhak, pourtant ils n'ont que des galères. Ils ont eu des vies difficiles, très difficiles. Et regardez ce qu'on dit dans la Mida. Je leur pose la question. Dans la Mida, on dit Hachem Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. On aurait dû dire Hachem Eloké Avraham, Yitzhak, Yaakov. Non. Chacun, il a eu ses épreuves. Chacun a eu sa force de résister. Et donc, chacun a eu sa relation avec Akadosh Baruch Hu. Et chacun, en acceptant ces difficultés-là, il a fait un lien avec Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu l'a aimé pour ça. Et c'est ça que dit Akadosh Baruch Hu à Moshe. Il lui dit, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ne se sont pas rebellés quand c'était difficile. Ils ont accepté. Eh bien, acceptez-vous aussi, par votre émouna, par votre acceptation des difficultés, vous allez créer un lien avec moi et je vais vous sortir. Mais maintenant, ils ont zéro route. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il va dire dans l'autre paracha, au début de Bo, il va leur dire maintenant, allez, faites Korban Pessah. Messirut Nefesh, prenez la Vodazara des Égyptiens, faites la Brit Mila. En fait, un juif, il crée un lien avec Akadosh Baruch Hu lorsque il montre sa fidélité avec Akadosh Baruch Hu dans la difficulté. Et le Rav dit souvent cette phrase qui est très belle, il n'y a pas de récompense sans effort, et il n'y a pas d'effort sans récompense. Et c'est ça que dit Akadosh Baruch Hu. Il a dit, tu te plains parce que maintenant c'est devenu encore plus dur depuis que je t'ai envoyé. Et vous voulez une récompense, vous voulez que je vous libère, il faut faire des efforts. C'est vrai que ça va être plus difficile maintenant, ça va être encore plus difficile. Mais après, je vais vous libérer. Et donc, c'est cette émouna en Akadosh Baruch Hu que l'on construit notre relation avec Akadosh Baruch Hu et que l'on mérite des délivrances personnelles. Voilà ce que le Rav a dit. Et si on veut voir, regardez ce que dit le Rav, il est dit extraordinaire. Il dit, regardez ce qu'on dit dans le Hallel. Yasor Isarania, Velamavet le Netanani. Akadosh Baruch Hu m'a mis des épreuves, mais il ne m'a pas mis vers la mort. Pitrouli Sharet Tzedek, ouvrez-moi les portes des tzadikim. Ok? On aurait dû dire, ouvre-moi toi, Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ouvrez-moi? Je répète, Hachem il m'a mis des épreuves, il ne m'a pas mis vers la mort. On aurait dû dire, et Hachem il aurait dû m'ouvrir la porte des tzadikim. Non, on dit, ouvrez-moi la porte des tzadikim au pluriel. Le Rav a dit, c'est qui? Ouvrez-moi. C'est les épreuves que j'ai eues, celles qui vont m'ouvrir la porte des tzadikim. Donc, Hachem m'a mis à l'épreuve. Il ne m'a pas mis vers la mort. Il m'a sauvé de la mort, mais il m'a mis des grandes épreuves. C'est elles qui vont ouvrir. Ouvrez-moi, Sharet Tzedek. C'est les épreuves qui vont m'ouvrir. Pareil, on dit, bon, il y a beaucoup à dire là-dessus. Je ne vais pas y étaler. Donc, est-ce que vous avez des questions? Il y a des choses qui ont été mal expliquées ou pas comprises ou... Non, pas à ce niveau. Pas mal compris, mal expliqué, c'est pas à ce niveau. Quand on entend parler Moshe, il ne parle pas pour lui, il parle pour un peuple, pour le peuple. Alors, je pense que Akadosh Baruch Hu a très bien compris que
ce que demandait Moshe, ce n'était pas pour lui personnellement, mais pour le peuple entier. Et c'est la raison pour laquelle je crois que la réponse de Kadosh Baruch Hu est positive dans ce sens-là, il me semble. Qu'est-ce que vous en Bien sûr, pensez? Moshe Rabbeinu, il veut une Géoula définitive. Moshe C'est Rabbeinu, ça. une Géoula définitive pour le peuple. C'est ça. Il ne demande pas à son niveau, pas pour lui. Bien sûr, bien sûr. Moshe Rabbeinu, Yitzhak, il n'a pas demandé pour le peuple. Abraham n'a pas demandé pour le peuple. Moshe, c'est différent. Il parle au nom du peuple. Il est malheureux de voir souffrir le peuple. Et je crois que oui, c'est pour là, ça qu'il a été avec choisi. Kadosh C'est pour ça que Moshe Rabbeinu a été choisi. Parce qu'il était très sensible. On a dit, il va y avoir Bessiblotam, Bessablanotam. Il disait, qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Il a il les s'attendait. Shabbat, etc. Il Est-ce qu'il y a s'attendait. des questions? Alors, je résume le cours d'aujourd'hui. Ce qu'on a appris aujourd'hui, on a appris que nos Chachamim nous disent que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte parce qu'ils ont conservé leur langue, leur nom et leurs habits juifs. On a vu aussi que un juif ne doit pas oublier qu'en dehors d'Israël, il n'est pas chez lui. On a vu aussi aujourd'hui qu'il y a trois choses qui font fuir la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre et qui font qu'Akadosh Baruch Hu en prie et il ne nous écoute pas, c'est aller avec une femme nida, aller avec une goya et faire un avortement. Une des choses aussi qu'un juif, une juive doit vraiment travailler, c'est la patience. Le Rav dit toujours, ce que tu ne peux pas faire, le temps le fera pour toi. Et quand tu ne sais pas quoi faire, il faut attendre. On a vu aussi avec l'histoire de Shlomi Bar Dibri qu'une femme, même si elle est habillée super sniout, mais qui parle trop, qui est trop sympa avec les hommes, eh ben, elle se fait remarquer, c'est un comportement qui n'est pas sniout. Le Rav nous dit aussi qu'avec l'histoire de Moshe Rabbeinu, qui a laissé sa position auprès de Paro, mais qui est intervenu pour frapper l'Égyptien, que quand il y a des choses graves, il n'y a pas de calcul, il faut intervenir. Il n'y a pas de petites choses. Rappelez-vous l'histoire de ce Rav-là qui a dit bon, c'est pas grave, je ne rentre pas chez ma femme, et puis il est mort. Vous comprenez? Il n'y a pas de petites choses. Pour toi, ce n'est pas grave. Pour d'autres, c'est grave. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est grave. Avec Pinchas, il a intervenu. Voilà. On a vu aussi que Akadosh Baruch Hu, comment il fait des shidduchim. Il y a des choses spéciales dans les shidduchim. Il y a des secrets dans les shidduchim, mais ce n'est pas stam. Voilà. Il y a soit l'un qui complète l'autre, ou l'un qui a fait quelque chose qui ressemble à ce que l'autre a fait. On a vu avec Moshe, Tzipora, Kalev, Myriam, Bikya. Okay. On a vu aussi que quand une personne est humble, eh ben, elle est aimée de Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu lui fait atteindre les plus grands niveaux. On a vu aussi ce soir que si une personne joue avec le feu et croit qu'Akadosh Baruch Hu va le laisser faire tchouva éternellement, il se trompe grave. Au bout d'un moment, Akadosh Baruch Hu dit stop. C'est l'histoire des trois signes. Hein. On a vu aussi qu'il y a plein de choses que l'on ne comprend pas. C'est qu'après un certain temps que l'on comprend le plan d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'histoire des habits. Les hommes n'ont pas pris les habits en Égypte parce qu'Akadosh Baruch Hu allait le leur donner sur les soldats égyptiens. On a vu aussi que quand quelqu'un se voit atteindre une situation élevée, il peut oublier Akadosh Baruch Hu qu'il a fait monter à cette position élevée. Moshe Rabbeinu, il n'a pas tombé dans ce piège. Il dit, il est resté humble. Et c'est pour ça qu'Hachem l'a encore plus élevé, encore plus élevé. Voilà. On a vu aussi que, j'ai oublié de le citer, mais la position de Eved d'Hachem, c'est encore plus grand que prince. Voilà. C'est-à-dire quelqu'un qui peut toujours demander à Akadosh Baruch Hu. À n'importe quel moment, très proche d'Hachem, comme Rabbi Chana ben Dosa. Avec Moshe Rabbeinu et Aaron, ils étaient équivalents dans un aspect. Moshe Rabbeinu, c'est sûr qu'il était plus grand qu'Aaron au niveau de la prophétie en tous les cas. Mais dans un aspect, il était équivalent, comme dit Rashi, c'est que chacun est allé au maximum de ses capacités. On a vu aussi, pour nous expliquer à la fin, que pour que quelqu'un reçoive d'Akadosh Baruch Hu, il doit créer un lien et montrer sa fidélité à Kadosh Baruch Hu, même quand d'un moment difficile. C'est l'histoire qu'Hachem a dit à Moshe. Tu sais, moi, je me suis dévoilé à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et ils ne sont pas révoltés comme toi. Et on a vu, pour terminer, il n'y a pas de récompense sans effort, et il n'y a pas d'effort sans récompense. Voilà. Le cours est terminé. Si vous avez encore des questions, vous pouvez prendre la parole, ou sinon on arrête le cours. Pas de questions? Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Shavuot Tov. Shavuot Tov, merci beaucoup. Shavuot Tov.